constaté un engouement inédit pour les cartes. Il suffit de se pencher sur les réseaux sociaux pour le constater. Sur le web, le hashtag tarot réunit plus de 6 millions de publications sur Instagram. Mais ce n'est pas tout. Il suffit de scroller sur Facebook, TikTok, pour voir apparaître des vidéos qui promettent de nous apprendre à tirer les cartes. Des lives sont même organisés. On nous demande de faire une photo des cartes tirées à la maison et le voyant ou la voyante les interprète en direct. Avant, tirer les cartes, pire encore en parler, c'était mal vu. Aujourd'hui, ce serait la clé, la délivrance à tous nos problèmes. Je me suis demandé s'il existait un réel rapport entre les cartes et notre perception du monde. De manière plus auto-centrée, je me suis demandé si les cartes pouvaient vraiment m'aider dans ma vie, dans mes schémas, dans ma compréhension d'une relation ou encore sur mon avenir. Le tarot semble donner des réponses rapides. Pour certains psychanalystes, cet engouement s'explique d'ailleurs par ce besoin de retour à l'enfance. Une recherche de la simplicité face à la multitude de choix que nous avons à faire. Mais quelle différence fondamentale entre la voyance et le tarot ? Dans les années 80-90, le tarot divinatoire laisse place au tarot psychologique. Il gagne alors sa place dans le développement personnel, dans l'introspection. Mais comment fonctionnent les cartes ? Tarot divinatoire ou tarot psychologique ? Je voulais des réponses. Alors je me suis tournée vers Christine. C'est la mère d'un ami. Je ne la connaissais pas avant d'évoquer mon projet à cet ami en question, qui discrètement m'a confié que sa mère était tarologue. Je n'en revenais pas. Jamais je n'aurais pu le penser, ni même l'imaginer. Je ne l'avais jamais entendu me parler de voyance ou encore de tarot et il n'avait jamais évoqué avec moi le travail de sa mère. D'abord sceptique, j'ai finalement trouvé l'idée intéressante de l'interviewer. J'ai confiance en cet ami, il n'est pas illuminé, il a des enfants, est marié, équilibré, sain d'esprit. Je pouvais donc aller sans crainte à la rencontre de sa mère, en toute confiance. Car c'est bien là le problème. À qui s'en remettre pour avoir confiance ? Merci de la confiance, sans me connaître ni rien, quand c'est un début, une première. Parce que c'est du courage d'oser voir quelque chose de subtil qui n'est pas du tout visible dans la vie de tous les jours. Ouais. Pour beaucoup. Ouais, oui. Tu vois ? Donc c'est du courage d'accepter une consultation. Limite, j'ai presque envie de te dire, c'est un moment désespéré de ta vie et tu t'accroches, tu as envie d'avoir une réponse et du coup tu t'en remets tout entier à la personne en fait et tu lui dis aidez-moi quoi. Alors tu vois, c'est génial quand tu dis je m'en remets ou on s'en remet tout entier. Ouais. Et je trouve que là, c'est là où il faut faire attention. Parce que si on arrive à un point où on s'en remet tout entier à la personne, c'est là, par rapport à celui qui reçoit la personne, qui doit normalement le déceler, doit être très prudent parce que sentir cette sensibilité, c'est de remettre, et moi c'est ce que je fais quand cela arrive, parce que c'est normal, on a tous des traversées du désert, plus ou moins fortes, mais si on sent que c'est très fort, je pense que c'est là où il faut être très prudent pour ne pas utiliser ce mal-être et tu vois, de façon à ce que l'autre dépende complètement de celui qui va recevoir la personne. Donc tu vois, quand on dit s'en remettre tout entier, ça décèle déjà une fragilité. Et forcément, moi, ma façon de travailler, c'est quand j'entends quelqu'un qui effectivement va me demander une consultation, si j'entends qu'il y a quelque chose de terrible, enfin en tout cas très dur, eh bien je vais faire une approche différente en disant j'entends quelque chose, on peut regarder certaines choses, mais le tout entier non, tu vois, il faut être prudent. Forcément il y a de la bienveillance comme il y a de la malveillance, ça c'est partout dans tout métier, d'accord, et dans toute vie, selon les personnalités de chacun. Mais je dirais qu'il y a malheureusement des personnes qui ne sont pas bienveillantes et qui vont se servir de la fragilité de la personne. Et c'est pour ça que je suis très prudente. Déjà aussi, moi j'entends autour de moi plein de choses et je me dis, il y a une telle fragilité que la personne rentre dans une dépendance. Et si on n'est pas, je dirais, dans cette bienveillance, on va utiliser cette dépendance. Et là, on est accro. Sans prétention aucune, j'estime être spécialisée dans mon domaine. Pourquoi je me permets de dire ce mot ? C'est parce que j'ai énormément d'années de travail et j'ai mis, et ça je me permets, on en a parlé un petit peu toutes les deux avant, c'est normal, mais que j'ai mis 4 ans avant de décider mes 4 ans de travail. Donc tu vois, c'est un peu une spécialité qui se spécialise au fur et à mesure que les années se font. Mais ça veut dire aujourd'hui, si je comprends bien Christine, tu acceptes de dire que tu es spécialiste, tu acceptes de dire que tu es finalement légitime. Tout à fait. En tant que tarologue. Complètement.
Alors que c'était pas forcément le cas il y a quelques années en Non, arrière. du tout. Et j'aurais pas osé dire que j'ai d'ailleurs été très prudente parce que je pense que le début de chaque chose, si, en tout cas dans ma façon d'être et de fonctionner, si je devais déjà me prendre pour quelqu'un qui est spécialiste quand je commence quelque chose ou on commence quelque chose, je pense que c'est pas ce qu'il faudrait voir. Et je reste toujours fragile. Attention, quand je dis fragile, plutôt une fébrilité parce que je ne sais jamais ce qui va se passer et je me dis que demain tout peut s'arrêter. Ça, je suis consciente de ça et c'est comme ça que je le vis. Qu'est-ce qui peut s'arrêter demain? Alors, qu'est-ce qui peut s'arrêter quand je te dis ça? C'est qu'effectivement, sur le plan subtil, je ne suis pas toute seule quand je fais mon travail. Alors, bien sûr, peu importe ce que l'on entend dans ce que je dis, mais quand je travaille ce tarot, quand je regarde ne serait-ce que les lames, je voyage déjà parce que j'ai quelque chose en moi qui m'a permis de développer ce qui m'est permis de recevoir. Je ne peux pas décrypter toute seule les choses. Donc, quelle que soit la façon dont je suis aidée à les décrypter, je suis aidée. Si j'estime que cela ne vient que de moi, je suis très prétentieuse de croire ça, parce que ce n'est pas vrai. Parce que si j'ose dire tout est de moi, mais comment peut-on faire et oser dire ça quand nous ne sommes pas seuls? Donc j'ose dire que non, nous ne sommes pas seuls. Et c'est pour ça que je dis que tout peut s'arrêter. Donc la rencontre de chaque personne chaque jour, en sachant que je ne fais pas une quantité, je ne reçois pas 10 personnes par jour, c'est impossible. Et si je respecte ce travail, je ne peux pas le faire comme ça. Et pourquoi? Parce que ce serait une usine. Ce serait une usine et ce n'est pas du tout ce que je fais. Donc je peux passer une journée sans travailler, 2 jours sans travailler parce que je ne sens pas le moment de travailler. Donc je peux me dire dans ma semaine, à bien comprendre, de dire, quand je prends un rendez-vous et que j'ouvre mon agenda, déjà, c'est comme si je te disais, je sens quand je peux prendre la personne ou ne pas prendre. Mais chaque personne, je sais à quel moment lui proposer. Pour te dire que pour moi, ça va jusque-là. Mécaniquement, je vais te faire ça comme ça. Du lundi au samedi. Eh bien, je vais savoir si la personne m'appelle. Tiens, je vais pouvoir le faire le jeudi 19, par exemple. Pourquoi? Parce que le 19, c'est le soleil pour moi. Et cette personne peut entendre quelque chose de beaucoup plus solaire. Si je prends quelqu'un, tiens, c'est le 17, c'est l'étoile. Ah, il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Plus doux dans le sens où beaucoup plus sensible. Donc, ça va être plus dans une teinte de cette sensibilité-là. Là, toi, en fait, tu associes la personne à une des 22 lames. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui tu ressens à ce moment-là en toi? Qu'est-ce qui fait que ça t'a pas fait comme ça? Est-ce que tu sais ou pas? Bien sûr, je pense avoir une réponse, j'ai pas toutes les réponses. La seule réponse que je pourrais te donner, si on peut le dire comme ça, c'est que le tarot fait partie de moi depuis toutes ces années. Donc je n'ai pas à le travailler, à le calculer, rien ne se calcule, c'est inné. Inné, c'est comme un don. Alors bien sûr, je ne veux pas non plus m'approprier un don, mais je pense qu'on en a tous en plus, quelque part, plus ou moins heureusement différents, et en même temps, ils peuvent être pareils. Mais je dis simplement qu'aujourd'hui, et depuis quand même quelques années, je pense que le tarot m'habite, je vais le dire comme ça, mais il fait tellement partie de moi, aussi discrètement soit-il, je n'ai pas besoin en même temps de parler quand je vois quelqu'un. Ça fait partie de mon histoire. D'accord? Ça veut dire que j'arriverai que ce soit à plusieurs, entre amis, que ce soit même de nouvelles personnes que je rencontre, même au-delà de mon travail, eh bien, j'arriverai à voir dans quel état d'être, état d'esprit, quelle âme lui est appropriée, ou 2, 3, ça peut être plusieurs, ça dépend. C'est une magie tout ça. Tu vois, c'est comme un tableau, tu as plusieurs couleurs, mais dans les plusieurs couleurs, tu en as qui sont de plus en plus... tu vois, par exemple, du rouge, eh bien, tu peux en avoir un plus foncé, plus clair, plus lumineux. Ça dépend. Pourquoi, quand je te dis ça dépend, c'est que chaque lame de tarot a si je me permets de dire corps, âme, esprit, le corps, le cœur, la tête, ce sont 3 plans différents. Donc, dans les couleurs d'une personne, elle a ses propres couleurs, elle a sa propre personnalité, sa propre nature, son propre être, son unique. Et cet unique, eh bien, quand je rencontre quelqu'un, quel que soit proche ou plus ou moins proche, et je vais même te dire, ça va te paraître un peu mécanique, mais j'ai un rendez-vous par exemple médical, bien évidemment que la personne, on ne sait pas qui, mais quelque part, qui est derrière le bureau, je vais déjà avoir une teinte de qui est cette personne, et si ça va me toucher ou pas, ou si je vais pouvoir continuer avec ou pas. Mais ça c'est personnel, c'est mon histoire personnelle, tu vois. Donc ce n'est pas un jugement, c'est simplement des choses à fleur de peau, si je peux dire ça comme ça, tu vois. Si on reprend le plan du travail et de mon travail, il est évident que quand quelqu'un m'appelle,
je ne lui pose pas la question et jamais de pourquoi il m'appelle. Quand je dis pourquoi il m'appelle, je ne lui demande pas c'est quoi. C'est sur l'amour. Et encore, quand je dis ça, j'ai fait une caricature, hein, tu me connais un petit peu. Euh, c'est quoi? C'est un problème au niveau justice? Jamais. Je dis simplement, avant de poser un rendez-vous, je vous pose ma façon de travailler. Alors, si cela vous parle, vous pouvez toujours effectivement aller voir mon site si vous avez besoin de plus de choses. Mais si cela vous parle, je dis ok, on peut prendre le rendez-vous. Mais je ne vous pose pas la question de savoir pourquoi vous venez et pourquoi vous voulez ce rendez-vous. Ça n'est pas mon problème, ce n'est pas ce que je veux entendre. Je propose ce que je fais et si la personne a envie de venir, qu'elle soit un peu fébrile, parce que ça peut être, quand je dis fébrile, c'est la tête sur les épaules, hein, mais de dire, bon, tu sais, il y en a qui peuvent appeler et qui m'ont déjà appelé de cette façon-là, en disant, bon, vous savez, c'est la première fois, j'ai quand même vu, parce que moi, par contre, je viens vers vous en ayant vu votre site, ça me parle, mais je vous avoue, j'ai un petit peu peur. Là, tu vois, la fébrilité, elle est là, mais c'est quelqu'un qui est forcément la tête sur les épaules. Et là, j'ai dit, ok, vous avez le droit, mais si vous voulez, on peut, voilà comment je fonctionne. Ah, ça me parle. Et là, le travail se fait, je travaille en amont. Quand je dis je travaille en amont, c'est que le travailler en amont, c'est quand je le fais par téléphone ou par visio. Ça veut dire aussi peut-être, Christine, on peut peut-être le rappeler, c'est que beaucoup de personnes pensent par exemple que c'est de la manipulation par exemple. Bien sûr. Et que trop en dire, ça serait laisser justement au tarologue ou au voyant la liberté de pouvoir récupérer des informations. Et tu as complètement raison. Et donc c'est pour ça en fait que toi... Je m'interdis de poser la question. Voilà, c'est ça, on est bien d'accord. Et quand je dis je m'interdis, dans ma façon de travailler et dans la façon dont j'ai appris à travailler, de toute façon, il n'y avait pas de questions à poser. C'était la recherche, d'où les années, à décrypter sans savoir ce qui se passe en face, sans savoir qui tu as, homme, femme. D'accord. Donc c'est pour ça que je n'en ai pas besoin. Mais en même temps, là où tu as raison, c'est qu'effectivement dans les choses que je peux entendre autour de moi, quand je vois certaines questions que le voyant ou autre ou tarologue pose, il est vrai que dans ma façon de réagir, forcément j'ai un esprit, je réfléchis, je me dis mon Dieu, c'est quand même assez simple quoi. Je veux dire, c'est facile. Oui, parce que je pense que alors, je ne critique pas, peut-être que la personne a besoin d'entendre des choses. Je dis simplement que le fait de ne pas poser de questions et que la personne vienne, je peux t'assurer, et je pense que tu l'as peut-être un peu vécu, je vais me permettre de dire toutes les deux, parce que j'aime bien. Parce que j'ai testé moi aussi. Oui, voilà, et je pense que c'est bien de tester, parce qu'en plus je suis comme ça, c'est avant de parler de quoi que ce soit, venez, on va faire une rencontre toutes les deux, on va faire un voyage ensemble, sans me dire quoi que ce soit et pourquoi et comment. Et je pense que comme ça, c'est le plus noble et le plus sain et le plus vrai. Et sinon, tu ne serais pas, je pense, à me poser des questions. Et je pense que je t'aurais pas dit oui si ça n'avait pas été du tout quelque chose je pense aussi, de vraiment de valeur. Des valeurs. Alors, avant de parler du tapis bleu qui se trouve devant nous, qui s'appelle une rota. Oui, tout à fait. L'arbre de Thoth. L'arbre du Thoth, messager des dieux. Des messagers des dieux. Donc, tu vas nous décrire tout ça, mais avant, moi, je me pose cette question, Christine. Comment le tarot est entré dans ta vie et comment surtout ça en est devenu ta profession? Moi, je me dis, quand on est enfant, quand on grandit, on est plutôt sur des métiers entre guillemets classiques, si tu peux me permettre de le dire, de l'exprimer comme ça. Par exemple, on veut travailler dans la communication, on veut être comédien, on veut être chanteur, astronaute, que sais-je. Déjà, quand tu parles d'enfant, je n'ai jamais eu ce sentiment enfant. Jamais. Je n'ai jamais voulu être petite tarologue, je ne savais même pas ce que c'était. Donc non, il n'y a pas du tout de ça. Et tu voulais être quoi quand tu étais petite? Ah bah alors déjà, si ma maman entend, elle va sourire, mais c'est vrai, j'ai eu cette chance d'être, entre parenthèses, et j'ai vite à fermer la parenthèse, d'être en tout cas quelques années à Tahiti. Et j'avais envie d'être hôtesse de l'air, j'avais envie d'être danseuse, j'avais envie de faire de la comédie, un peu le côté très 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 artiste. Mais pas du tout tarologue, je ne savais même pas ce que c'était. Et je n'ai pas vécu dans un univers de subtil. Ça ne veut pas dire que ma famille n'a pas une essence subtile, mais attention, je dis que ça, c'est pas du tout ce qui a été autour de nous. Je n'ai jamais été... Par exemple, ta maman, elle faisait quoi comme travail? Du tout. Alors ma maman, elle élevait ses enfants. Elle était couturière au départ, puis ce sont des générations, mais on a eu la chance d'être élevés par notre maman. Avec toute cette valeur. Et qui n'était pas du tout attirée ni par les cartes, ni par la voyance. Personne. Alors, je vais le dire comme ça, Julie. Personne de ma famille n'est dans cette histoire-là.
Alors, Par contre, elle la respecte. donc ça veut dire qu'elle accepte. Je pense qu'elle l'accepte, mais on n'en discute pratiquement jamais. Tu ne lui tires pas les cartes. Ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. D'accord. Je les respecte autant qu'ils me respectent. Merci. Ça, c'est important. Très Parce important. qu'on verra par la suite, effectivement, quand on va Ouais. continuer de parler de ton travail, que c'est pas forcément toujours bien accepté. Donc, tu as commencé par faire quoi comme travail? Oh là là. Alors, je ne vais pas tout raconter. Hein. Pas du tout, du tout. J'étais jeune déjà. Et bien, écoute, c'est très, très... tu vas sourire. Mais je travaillais, tu connais le Bon Marché? Oui. Dans le 7e? Oui. Eh ben, j'ai fait, mais à 17 ans, j'ai commencé à faire enfin, c'est pas des petits boulots pour moi, mais c'est quand même un petit boulot. Voilà, j'étais vendeuse au Bon Marché. Et c'est vrai qu'à 17 ans, à Paris, dans le 7e, c'était magnifique pour moi. J'étais là, waouh, c'est génial. Et alors, Voilà, à quel simplement. moment le tarot est entré dans ta vie? Alors, Tu justement, nous dis que- des années après. Des D'accord, années des années après. après. Je le dirais comme ça, à partir de 36, 37 ans, mais pas avant. Mais comment? Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu quelque chose qui m'attire au niveau subtil. Attention, je parle du tarot, la matière, les cartes et l'étude de ces cartes. Pas avant 36 ans, à partir de 36 ans, 37 ans. Et comment et pourquoi? C'est suite à une consultation? Non, pas du tout, pas du tout, parce que tu vois, je suis quelqu'un aussi qui aime tellement ma liberté que je ne veux pas me faire enfermer dans un système. Par contre, la rencontre avec le tarot qui est sous mes yeux et que je pratique depuis 16 ans, c'est dû à une rencontre. Mais quand je dis une rencontre, la rencontre de ma vie, mais quand je dis la rencontre de ma vie sur le plan subtil, je ne parle pas de la rencontre avec mes enfants, la rencontre avec mon amoureux, la rencontre... Non, je parle d'une rencontre. Et j'ajouterais, c'est la rencontre avec un ancien qui m'a découverte, que je n'ai pas découvert, je suis trop jeune pour découvrir un ancien. Cette rencontre m'a permis de me faire voir, par effet miroir, qu'il y avait peut-être quelque chose en moi, tu sais, ces fameuses pépites dont je parle, que chacun a, pour découvrir ce pourquoi il est fait. Cette rencontre m'a permise, par la finesse de cet ancien, j'ai accepté, mais accepter ne veut pas dire qu'on m'a posé la question, c'est pas ça, c'est très en douceur, c'est tiens, il y a quelque chose, tu devrais peut-être regarder, il y a un tarot qui est intéressant, tu aimes tout ça? Non, pas du tout, etc., etc. Et donc de découvrir, de dire tiens, c'est vrai, voilà, je te propose, regarde, il y a peut-être, je pense que tu as quelque chose là-dedans. Je te le fais très fin quand je te dis ça. Mais la première fois justement qu'on t'a donné justement les cartes, Ouais. tu te souviens? Ah, complètement. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé cette première fois? Et qu'est-ce que tu as ressenti? Est-ce que tu t'es dit, bah non, je vois, enfin, ça me dit rien, je vois bien rien. évidemment, c'était le tarot que j'utilise. Ah, c'est le même tarot? Exactement. Depuis D'il y a 16 ans? Ouais, tout à fait. Pourquoi? Parce que celui-ci me parle. Je pense que chacun, si on va dans l'univers du tarot, chacun a son outil, chacun... Ce tarot-là ne peut ne pas parler à plein de personnes qui utilisent et qui font ce travail. C'est respectable tellement. Moi, celui qui me parle et celui qu'on m'a proposé, je dis bien proposé, sans jamais aucune obligation, parce que je pense que cet ancien a décelé en moi qu'attention. Hein. Mais c'était plus un jeu, si tu veux, au départ. En tout cas, proposé comme un jeu. C'était très fin de sa part. Très fin. Parce que je pense qu'il a décelé ce que je suis aujourd'hui. Et quand je dis ça, toujours, hein, sans prétention. En tout cas, une qualité en moi, une pépite certainement à développer pour en découvrir l'essence. Et tu vois, aujourd'hui, je suis tellement heureuse de savoir qu'il y a des gens qui me font confiance. Et je dirais que j'ai une deuxième famille, c'est une famille de cœur, et depuis des années, parce que je pense que le fait de le faire authentiquement, en respectant l'être en face de toi, fait que ces gens-là ont une telle confiance, et j'ai confiance en eux. Pourquoi? Parce que c'est un ensemble de résultants, d'accompagnement, sans jamais utiliser l'autre comme eux pourraient m'utiliser. Tu vois? 4 ans d'apprentissage, Christine. Ah oui, 4 ans. Pour manier donc le tarot des peintres. Ouais, des grands peintres, oui. Des grands peintres. Ouais. Ce sont que des... Pourquoi 4 ans? Alors déjà, je dis simplement que ce sont le tarot des grands peintres, c'est 22 lames, ce sont que des tableaux de maîtres qui ont des parties de tableaux de maîtres qui ont été mis dans ce tableau. Elles sont magnifiques en plus, les cartes. Donc effectivement, on voit par exemple, bah tiens, si on prend le pape qui se trouve devant nous, c'est une partie effectivement d'un beau tableau. Il est donc de couleur rouge, enfin on va dire que la couleur principale c'est le rouge. Et vert, entre autres. Voilà, entre autres. Il tient donc un livre, donc on suppose que c'est la Bible.
Et pas des moindres. Voilà. Il a une couronne sur 3 étages, donc on imagine le corps. Très bien, tu le vois. Ah oui, l'esprit, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est ça? Encore un esprit, peut-être. Donc sur la carte que j'ai devant les yeux, je vois juste noter 5 en chiffres romains, le pape, je bénis. Oui. Et avec ça, tu es capable de dire quelque chose. En fait, les 22 lames correspondent à quoi? À l'essence de la personne? À une personnalité, à une individualité, à un unique. Oui, tout à fait. Donc je dirais simplement que quand tu me parlais de la question des 4 ans, j'ai aussi, dans mon histoire et dans ma façon d'être, j'ai eu besoin de ces 4 ans. Pourquoi? Parce que j'estime qu'avant d'oser prétendre recevoir, ça c'est fondamental pour moi, c'est d'être suffisamment dans une forme de connaissance, d'étude, avant d'oser proposer quelque chose. Mais qu'est-ce que tu as étudié? J'ai étudié le tarot dans ces 22. Et le tarot des grands pins dans ces 22, forcément je n'en parlerai pas aussi bien, d'ailleurs pas du tout, que celui qui l'a créé, c'est évident. Mais par contre, je vais essayer d'en parler à ma mesure et à ma petite mesure. Alors, ce qui est très surprenant, Christine, c'est qu'en fait, là, nous sommes dans une annexe de ta maison. Oui, une dépendance. Une dépendance qui est complètement aménagée sans folklore. Donc là, en fait, on est rentré dans une pièce lumineuse parce qu'elle est blanche. Merci, toute blanche. Toute blanche. Je pourrais presque dire, je rentre dans un cabinet de bien-être. Tu pourrais presque être réflexologue, masseuse. Enfin, vraiment, on s'y sent extrêmement bien dans cette pièce. Merci. Est-ce que c'est voulu pour toi, justement, là encore, de ne pas t'inscrire dans un folklore qu'on peut retrouver parfois quand on va consulter quelqu'un? Il va y avoir tout un tas d'objets. Il y a bien la bougie, je suis d'accord. Ah oui, c'est important. Voilà, c'est important. Mais je veux dire, je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas de tapis violet. Alors tu vas nous expliquer peut-être les couleurs, mais tu n'as pas besoin de passer par là. Non, et puis c'est pas moi non plus. Tu vois, le côté justement, voilà ce que je suis, mais dans ce côté un peu voyant, enfin, boule de cristal. Et je ne critique pas les boules de cristal ni les voyantes. je respecte vraiment, vraiment, mais ce décorum n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Et je dirais que ça m'enfermerait, c'est pas possible. Donc j'essaye d'être le plus dans ma correspondance, le plus light possible, le plus fin possible. Oui, d'ailleurs, c'est comme dans la pièce, c'est très épuré. Voilà, exactement. Épuré, vraiment, s'y sent bien. Et c'est ultra moderne. Oui. Et tu es une femme moderne. Eh bien, j'espère. J'espère l'être. Je vais dire ça comme ça. Je vois pas. Enfin, je veux dire, tes bijoux sont jolis, mais je pourrais les porter en fait. Ah ouais. Pas, oui, j'ai pas de hibou. Non, il n'y a pas de hibou, il n'y a pas de croix. Non, rien de tout ça. Rien. Non, parce que j'appartiens pas à tout ça. Et puis, je ne me retrouverai pas dans tout ça. Donc, comme j'essaye d'être honnête avec ce que je suis, je ne peux pas présenter quelque chose qui ne me représente pas. C'est pas possible. 4 ans d'apprentissage, Christine. Ah oui, 4 ans. Pour manier donc le tarot des peintres. Ouais, des grands peintres. Des grands peintres. Ouais. Ce sont que le tarot des grands peintres, c'est 22 lames, ce sont que des tableaux de maîtres. Dans ces 22, si on reprend la lame du pape, déjà, il faut savoir qu'elles ont toutes 3 plans. Corps, âme, esprit. Le corps, le cœur, la tête. Donc, je dirais simplement qu'effectivement, le tarot, celui-ci, c'est une rota, donc une roue, d'accord ? Et il y a 22 maisons fixes dessus. Et bien évidemment, il y a aussi, forcément, 22 lames de tarot qui, elles, sont mobiles. Donc tu vois, la fixité et la mobilité, c'est déjà 2 états très particuliers. La fixité, elle correspond à notre état d'être, à ce qui ne va pas bouger, et les 22 autres cartes que tu vas ancrer, ça correspond en fait tout simplement à notre vie, à notre flexibilité. Tout à fait, aux questions, à comment cela va se mettre en mouvement selon les années, etc. qui passent. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que la fixité, si on regarde bien effectivement la fixité de cette rota, en tant qu'être humain, si nous étions parfaits, on serait déjà construit de 1 à 22. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la première fixité, en tout cas la première maison, c'est le battleur. Mais le battleur, c'est le départ de ta vie. Et le départ de ta vie, ce qui est génial, c'est que dans le départ de ta vie, tu as plusieurs outils. Qu'a le battleur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va oser commencer quelque chose. Commencer quoi? Il va oser passer par la papesse. Parce que si c'est une logique, on passera par la papesse qui, elle, va oser dire, parler
par l'expérience de ce que l'on voit, on va avoir envie de le partager. Et puis après, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une intériorité. C'est comme si je te disais, ah, elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle pour voir dans tout ce qu'elle a rencontré, ce qu'elle peut réfléchir. Et savoir, c'est-à-dire ça lui donne une envie de... D'ailleurs, dans cette imagerie-là, hein, elle est enceinte. Alors forcément, ce n'est pas que ça. C'est tellement d'autres choses, mais ça peut être aussi ça. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, elle a plein d'envie de faire, plein de projets, parce qu'elle a déjà commencé un parcours, échangé énormément, et hop, elle rentre à la maison. Et quand elle rentre à la maison, il y a l'empereur qui suit, parce que c'est une conquête de vie, c'est maintenant j'y vais, je fais, je fonce. Et après, clac, on est avec le pape. Et le pape est beaucoup plus dans la connaissance. Pourquoi ? Parce que déjà, dans ce parcours-là, il peut être à se dire, ok, dans ce que j'ai, alors soit ce sera une fixité selon chacun, soit ce sera effectivement une connaissance de choses, que vais-je en faire ? Mais je dirais qu'il a, tu vois, on commence déjà à agencer les choses. Si je continue, tu m'arrêtes si je ne veux pas que je continue, là qu'on tombe sur le plexus du cœur qui est l'amoureux. Donc l'amoureux, c'est quelqu'un qui a une envie de, je dirais, on nous permet à un moment donné d'aller dans cette, de cet amour de cœur, quel que soit ce que l'on a envie de rencontrer. Mais on ose y aller, on y va, on est un peu insouciant, innocent de la vie. Donc ce plexus du cœur au départ de notre vie, c'est vraiment l'ouverture à plein de choses, à la découverte. Et cette innocence, effectivement, va nous faire rencontrer des choses différentes, des bonheurs, des choses plus tristes, mélancoliques. Mais tu vois, si on suit le rythme, il y a une cohérence déjà dans le rythme. Et tu vois, quand je te dis on commence par l'état d'esprit, le battleur, première lame, là, on est déjà dans l'état d'esprit. Après, on touche le cœur. Et après, on va aller vers le corps qui est la force. Mais si je continue, je vais essayer d'aller un peu plus doucement peut-être. Non, mais après, moi, j'avais juste une question qui me venait, si tu veux bien. Puisque tout à l'heure, tu nous disais que quand tu faisais donc, tes rendez-vous, par exemple, par Internet, à distance, tu travaillais avant. Oui, merci de me le reprendre. En sachant que quand j'ai commencé, c'est physique. Hein. Le téléphone, je peux le faire, sinon je ne le ferai pas, parce que quelque part, je vais oser te dire que je n'ai pas besoin d'avoir la personne en face de moi. Pourquoi ? Parce que ce travail-là a été fait comme ça, à décrypter, à déceler, que la lame représente l'individu qui t'appelle. Selon les tirages que je vais faire, je vais la découvrir que par mon tarot. Donc effectivement, si je travaille par téléphone ou si je travaille par visio, donc sans rencontrer, là je vais faire un travail en amont. Et le travail que je vais faire en amont, c'est ma rota, voir d'où vient-elle dans ce passé, où en est-elle aujourd'hui, et vers où va-t-elle dans cet avenir. Et quel que soit le mois où on m'appelle, je vais, alors c'est sûr que si on arrive au début de mois, je vais faire l'année entière, mais je dirais que déjà décrypter le passé et voir déjà les 6 prochains mois de l'année. D'accord ? Sachant qu'on le rappelle, tu n'as pas posé de questions jamais sur la personne. Jamais. Et tu ne sais pas pourquoi la personne t'appelle. Non, jamais. C'est pour ça que tu vois, Julie, si on doit avoir confiance, si on a besoin, eh bien qu'on fasse une rencontre, qu'on ose ce voyage. C'est pour ça que je dis quand la personne dit « Ah ouais, j'ai bien envie ». Ok, merci d'avoir envie et je vais essayer de vous faire passer un voyage le plus beau possible. Mais pas dans une naïveté, une oisiveté, on n'est pas dans un monde de bisounours, non, dans une réalité et dans un état d'adulte. Nous sommes des adultes à part entière, donc j'ai affaire à quelqu'un d'adulte comme il a affaire à quelqu'un d'adulte. Donc on y va. Donc avec ses plus et ses moins, c'est pas un monde de bisounours, donc c'est pas amour, gloire et beauté. Et donc pendant ces 4 ans où tu as battu les cartes et où tu as essayé d'aller chercher corps, âme, esprit, chaque lame en fait de ce tarot des grands peintres. Alors, je me permets ? Vas-y. Je n'ai pas battu les cartes, je ne bats pas les cartes. Ah bon, tu fais quoi alors ? C'est un terme qui ne me va pas. Ah d'accord, très bien. Parce que je ne suis pas là à faire clac, 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 clac. Non. Je touche mes lames, je les mets sur mon tapis à l'envers, tu vois. Et Vas-y, fais-le pour nous. D'accord. Donc tu vois, je brasse mon tarot. Alors on va faire une rota. D'accord. Tu veux bien qu'on fasse une rota ? Moi je veux bien. Et puis moi j'aime tellement, ça fait partie de moi. Donc quand je travaille pour quelqu'un. D'ailleurs, tu sais ce qu'on va faire ? Juste une question avant. Pendant tes 4 ans, où tu étais donc en apprentissage ? Bien sûr. Ça veut dire que tu ne recevais personne. Donc en fait, tu tirais les cartes pour qui ? Pour toi ? Non. On me demandait, on me mettait un nom dans une enveloppe. Il fallait que je décrive déjà si c'était masculin, féminin, une femme, un homme. Et la personne me posait la question, elle travaille dessus. Regarde ce qui se passe. Qui est-elle ? Ou pas qui est-elle, qui est cette personne ? Et au niveau, j'aurais besoin de... Regarde au niveau professionnel, au niveau où en est-elle ? Ou vers où va-t-elle ?
J'ai démarré comme c'est ça. comme ça, J'ai démarré d'accord. comme ça, mais avant de démarrer comme ça, tu travailles d'abord la lame, chaque lame dans sa maison. Mais c'est d'abord chaque lame dans sa maison, et encore, c'est un labyrinthe, ça, chaque lame dans sa maison. Parce que travailler d'abord la lame unique, c'est, par exemple, voilà, on travaille chaque lame, je travaille chaque lame, c'est, par exemple, j'ai l'empereur sous mes yeux, d'accord? L'empereur sous mes yeux, que dois-je comprendre? Il y a toujours une devise. Pourquoi? Parce que la devise, dans la lame de l'empereur, c'est je conquiers. Il faut toujours une devise, c'est la racine. C'est pour te donner l'ensemble de déjà l'identité de la personne. Donc tu vois, si je te prends, attends, voilà, l'empereur et l'étoile. Je fais exprès voilà, la différence, car il y a vraiment une différence. L'étoile, forcément, enfin, dans la devise, c'est je protège. Ce ne sera pas du tout les mêmes personnes. Tu vois, dans la conquête de l'empereur, c'est déjà tu as affaire à quelqu'un qui maîtrise quelque chose. Mais quand je reprends la devise, c'est qu'il faut une racine. Sinon, tu pars dans tout et n'importe quoi. Tu restes que sur le sensible, le cœur. Mais le cœur, s'il n'est pas drivé, dirigé, il part dans n'importe quoi. Et c'est ça qui fait que ça peut aller dans des choses qui sont très particulières et qui font perdre certains, voire beaucoup d'individus. D'accord? Après, peut-être qu'ils ont besoin de ça. Et si ça leur convient, le principal, c'est que ça convienne à chacun. Moi, personnellement, non. Mais je respecte chacun. Donc, je dis simplement que de cette racine, tu vois cette lame-là, et tu vas te dire, donc dans l'empereur, et tu vas te dire, ok, si j'apprends que, attention, Christine, on va me dire, chaque lame a 3 plans. D'accord, 3 plans. Je te parle au début. Hein. C'est-à-dire, il y a l'instinct, le corps, c'est comment la personne est instinctivement dans sa vie tous les jours. Il y a le cœur, l'âme. Tu vois? Voilà, qu'est-ce qui émane de cette personne? Et le 3e plan, c'est l'esprit, quelque chose de le plus lumineux, le plus fort. Donc l'analyse des choses. Comment la personne est dans son état d'esprit. D'accord? Donc déjà, chaque lame doit être travaillée, les 22 dans leur instinct, les 22 dans leur âme, leur cœur, et les 22 dans leur esprit. Donc ça ne peut pas se faire en 6 mois. Ouais. C'est énorme parce que après, chaque lame dans sa maison, si je prends l'empereur et après il faut que je fasse les 22, quel lexique, quelles réponses ont-elles et peuvent-elles avoir quand elles traversent les 22? Ouais. Donc les 22 maisons fixes. Exactement. Donc, que veut dire l'empereur dans la maison 1? Que veut dire l'empereur dans la maison 2? Que veut dire l'empereur jusqu'à la 22? Donc c'est pour ça que tu voulais mélanger les cartes. On me dit mélanger alors. Oui, exactement. On dit mélanger, pas battre. Si tu vas battre, ça ne me va pas. D'accord. Mélanger, on mélange les cartes et on va donc mettre les 22 lames dans les 22 maisons fixes. Exactement. Mais pour cela, avant de faire ça, alors forcément, chacun a sa façon de faire, mais effectivement, quand moi je travaille, je ne travaille pas comme ça en disant tiens, j'ouvre ma porte, là, j'y vais, je m'assois. Mon Dieu, non. Non. C'est déjà, tu n'es plus dans l'horizontalité. Pour moi, tu rentres dans une verticalité. C'est-à-dire, tu rentres dans quelque chose de noble. Comme on a parlé tout à l'heure, de subtil, le subtil, en tout cas dans ma vision, c'est sacré. Donc, tu ne fais pas n'importe quoi. Tu sais, il y a une phrase qui n'est pas de moi, que j'adore, qui me touche, qui dit « Il faut savoir faire la cour au ciel ». Je trouve ça magnifique. Savoir faire la cour au ciel, ça veut dire qu'il faut savoir être à la hauteur de frapper à la porte pour qu'on te donne aussi des choses, car tu ne peux pas les découvrir seul. Tu travailles un médium. Je fais très attention à ce terme parce qu'il a été complètement mis n'importe comment. Mais je dirais dans sa signature propre, il est de telle noblesse que tu te dis waouh. On va essayer d'aller voir par ce travail si effectivement j'arrive à entendre, voir des choses dans cette imagerie qui est pour moi d'une telle beauté que ça me fait voyager. Mais pas un voyage comme ça, un vrai voyage. Donc effectivement, quand je commence mon travail, je suis tellement respectueuse du subtil et de l'être tout simplement que je me dis déjà merci de me faire travailler, merci de pouvoir justement faire ce travail. Et donc je me mets, si tu veux, en état de pouvoir le faire. Donc, si tu veux, c'est comme si je te disais, j'ouvre quelque chose et quand j'arrête mon travail, je referme quelque chose. Car je ne mélange pas le subtil et la vie de tous les jours. Tout en sachant que pour moi, ce subtil fait partie de moi tous les jours, même si je suis dans ma vie tous les jours. C'est en moi, tu vois? Mais tu veux dire que tu ne l'utilises pas dans ta vie de tous les jours? Quand je dis que c'est en moi, c'est que j'utilise dans ma vie de tous les jours.
D'accord, Mais alors à quel moment tu ouvres et tu fermes la porte? voilà, pardon, c'est pour ça que tu as raison de me reprendre. C'est que dans la pratique, j'ouvre et je ferme. Et que quand je suis dans ma vie de tous les jours, je ne vais pas le faire. Non. Je ne suis pas dans le travail, tu vois. D'accord, Mais d'accord. quand je dis c'est dans ma vie de tous les jours, c'est qu'au fond de moi, voilà, ça fait partie de moi. Mais on ne le voit pas. Mais si on revient, tu as raison, dans un plan pratique, comme si je te disais, j'ouvre les plans et je referme les plans. D'accord. Et comment tu fais pour ouvrir? J'ouvre ma petite bougie. Donc tu allumes une bougie? Ah oui, c'est important, parce que je pense que la bougie, si elle n'est pas signée de la lumière, et je dirais aussi d'une forme d'introspection, mais d'un recueillement, pour respecter ce que tu vas faire et qui tu vas recevoir. Bien sûr, pour moi, la flamme, la lumière, la bougie est importante. Donc oui, c'est important pour moi de commencer comme ça, et tu sais, un peu comme ceux qui font du yoga, eh bien, voilà, je me nettoie, je prends ma douche mentale. Mais en tout cas, c'est important d'être propre. Alors, via une méditation, par exemple, une prière, tu récites quelque chose? On peut le dire, oui, on peut le dire comme ça, mais après, c'est privé, donc c'est quelque chose de particulier. Donc, je ne vais pas donner les choses qui me sont personnelles. D'accord. Mais dans la forme, oui, c'est comme ça. C'est je rentre, je ne vais pas me mettre à travailler. Allô, oui, ok, on y va. Non, c'est tellement respectueux pour moi que non, c'est j'ouvre les plans et oui, j'allume ma bougie, je fais ma petite prière comme tu dis. Et si on peut appeler ça prière, mais je pense que oui, mais c'est pareil, c'est pas une religion. Hein. Je n'appartiens pas à une religion. Pareil, tu vois, je voudrais pas être enfermée dans un système. Donc, par contre, je suis absolument pas dans aucune religion, mais j'ai un tel respect du sacré que pour moi, ça c'est ma religion. Le sacré est ma religion. Parce que je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent tellement que là, ça ne fait pas partie de ce que nous sommes. Enfin, en même temps, quand je dis ça, nous avons ça en nous. Hein. Tous, mais pas forcément développés. Exactement. Je pense qu'on a tous une pépite. On n'est pas venu là comme ça. Après, on a envie de le voir, de ne pas le voir, de l'entendre, de ne pas l'entendre. Le tout, c'est que chacun soit là où il doit être. Mais en tout cas, si la personne, quelle qu'elle soit, est bien là où elle est, qu'elle veuille entendre des choses ou pas, le tout, c'est que ça lui convienne. Et il n'y a pas à aller bousculer, frapper à la porte, dire mais si tu devrais. Ah, jamais. Je ne voudrais pas qu'on m'impose. Si on m'impose, je ferme la porte. D'accord. Donc je ne peux pas l'imposer aux autres. C'est pour ça que je ne vais pas les chercher, les personnes. Elles viennent à bien comprendre. Enfin, elles viennent. Attention, il faut aussi se faire connaître quand même. On est bien d'accord. Alors, on fait un tirage? Allez, on y va? Donc il y a ces 22 maisons. Et comme je disais, eh bien effectivement, elles ont... Alors... On va le faire comme ça maintenant peut-être, ce sera plus facile. Ouais. Donc forcément, quand le travail commence, alors on va dire que ce soit physique, et la seule chose c'est que quand c'est en amont, eh ben, c'est en amont, mais c'est la même chose, d'accord? Donc je mélange mes lames, mais en mélangeant mes lames, quand je ne connais pas la personne, je vais dire qui est cette personne. Donc j'ai besoin de regarder le passé, et sache que sur la rota, il y a un passé, présent, avenir. Mais c'est toi en tant que celui qui va travailler, qui va déterminer les choses. Pour que ça ne parte pas n'importe comment, il faut déterminer quelque chose. Donc, tu vois, ma rota à la 22 lames, si je fais passé, présent, avenir, eh bien, je travaille sur un passé. Alors, il a forcément... Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer dans la mécanique, mais du battleur à la force, ce sera le passé. Donc, si je ne connais pas la personne, je vais avoir un corps, âme, esprit. Donc en fait, toute ta partie gauche de la rota, c'est le passé. C'est comme si on tirait un peu au milieu, hop, c'est le passé. C'est le passé. Si je détermine que c'est le passé, parce que si je fais une rota aujourd'hui, ça sera aujourd'hui. D'accord. Tu vois, tu détermines ce que tu vas travailler. D'accord. D'accord ? Si je fais passé, présent, avenir, car je ne connais pas la personne, je vais couper ma rota en deux, si je peux le dire de cette façon. Donc la partie gauche sera le passé et la partie droite sera l'avenir. Et bien sûr, dans tout ça, il y a un présent. Hein. Il y a où en est la personne aujourd'hui. Alors, il est où le présent? Je vais le dire comme ça, ça va être très simple au milieu à bien comprendre. Tu vois, il est entre... si je devais dire aller un présent, on va dire qu'il est plus entre la force en bas et le pendu, à bien comprendre. D'accord. Mais... c'est toi qui te détermines. Voilà, tu sens à un moment donné où en est la personne dans son présent. Ah oui. Par rapport à la projection du passé. D'accord. Et pourquoi on peut faire un passé, enfin passé-présent, dans la rota, passé, présent, avenir, c'est que dans le passé, tu as un corps, âme, esprit. Dans l'avenir, tu as un corps, âme, esprit. Donc, tu as toujours les trois plans quelque part. Tu vois ? D'accord. Et bien évidemment, à l'intérieur de cette rota, tu as l'arbre du Thoth, messager des dieux. Et là, tu as 11 plexus qu'il faut également travailler.
Donc tu vois, ça peut pas se faire en... C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Parce que l'arbre du Tot offre tellement de choses, dont effectivement ces plexus, il y en a 11, eh bien, ils offrent également où en est la personne et vers où peut-elle aller. Et je dis bien, peut-elle aller? Parce qu'on a notre libre arbitre. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses inscrites, mais dans ce qui est inscrit, c'est comment entendre ce qui est inscrit dans la liberté de dire, dans ce que tu entends, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses et comment tu devrais le faire. Donc, ça, il y a une direction, et c'est ça qui me touche, moi, qui me fait travailler, qui me fait aimer ce travail, c'est que ce fameux champ des possibles. Voilà ce que tu peux faire, voilà ce qui est inscrit. Tu as les 6 prochains mois de l'année, bref, les 8 derniers mois de l'année, parce que nous sommes en mai, eh bien, je dirais que qu'est-ce qu'ils offrent? Eh bien, ils offrent déjà une racine. Ah, par exemple, tu auras un mois plus ou un mois moins. Alors ça, c'est vraiment horizontal. Hein. Super le mois de mai, pas terrible le mois de juin. Bon, c'est caricatural, hein, il manque des choses. Bon, mais par contre, il y a quand même cette teinte aussi dedans, tu vois. Il y a des ouvertures ou des fermetures, il y a des vas-y ou n'y va pas. Mais je dirais qu'en plus, c'est dans ce qui est inscrit, que devrais-tu faire dans ce qui est inscrit? Qu'est-ce que l'on te recommande dans ce qui est inscrit? C'est ça la clé. Qu'est-ce que l'on te recommande? Qu'est-ce que l'on t'indique? Qu'est-ce que l'on te conseille dans ce qui est inscrit? Donc tu as la racine, tu as donc l'identité du fixe et le mobile de ton être à toi, de l'humain que tu es dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ce que j'ai entendu? Est-ce que dans le conseil que l'on m'a donné, est-ce que je veux vraiment le faire? Est-ce que j'ai envie d'aller par là? Mais après, c'est dans son âme et conscience, je vais le dire comme ça, dans ton libre arbitre. Et ça, il faut le respecter. Et le libre arbitre, par exemple, c'est, admettons, on reprend la caricature mois de mai, pas terrible, mois de juin, super. Est-ce que c'est possible, par exemple, le jour où la personne vient se faire tirer les cartes, de modifier, entre guillemets, l'avenir, parce qu'elle a entendu, par exemple, le premier message, et finalement, elle modifie. Le mois de juin, finalement, sera très bien, parce qu'elle aura modifié en amont. Est-ce que c'est possible ou pas? Alors, elle peut modifier une part, mais pas tout. Parce que comme il y a une fixité, tu ne peux pas enlever la fixité. Tu vois. Donc si il y a des choses compliquées au mois de juin, par exemple, elle ne pourra pas enlever ce compliqué. Par contre, si elle n'a pas envie de le prendre et de le mettre en place, en pratique, dans le conseil qu'on lui a donné, elle fait ce qu'elle veut. Alors, tu vois ce que je veux dire? Donc, soit ce sera, de toute façon, ça je m'en fous, j'y vais quand même, je fais, elle le fera. Et il faut qu'elle le fasse, parce qu'il ne faut pas qu'elle reste dépendante justement de ce qu'elle a entendu. Et moi, je dis toujours, quel que soit ce que vous entendiez, même ce que je vous dis, restez fondamentalement libre de le mettre en vie de la façon dont vous voulez le mettre. Mais par contre, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas entendu quelque chose. Après, le tout, c'est qu'est-ce que cela provoque en vous? Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que ce que vous allez vivre au fur et à mesure des jours, des semaines, des mois qui passent, ne vous disent pas qu'il y a quand même un panneau indicateur qui a été proposé et qui a l'air de se révéler, et que si j'ai une attention particulière, et si je reviens sur ce que j'ai entendu, et si j'osais essayer comme ça, parce que quelque part... Donc ça fait quoi chez l'autre et chez l'individu? Ça lui fait prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle ou qu'il devrait essayer, que peut-être il n'a jamais ou elle n'a jamais osé faire, et qui va l'amener dans son propre miroir à se définir et à trouver son unique. Parce qu'effectivement, on a tous été élevés d'une façon différente, mais selon ce que, et puis même des amis, peu importe d'aujourd'hui, vont nous voir d'une façon. Mais sommes-nous vraiment cette personne-là? Il y a tellement de personnes qui n'osent pas, ne serait-ce que par un métier, aller vers, parce qu'on va lui dire, par bienveillance aussi, hein, que ce soit l'amitié, la famille, non, non, tu ne devrais pas, attention, ça va être dur, si tu ne peux pas partir au Canada, mon Dieu, mais attention, en plus, dans l'état actuel du monde, c'est normal qu'un parent protège. C'est la bienveillance. Mais si, sur son histoire, il est conseillé de partir, eh bien, l'enfant, qui est bien évidemment adulte, mais on est toujours l'enfant de ses parents, mais dans son état intérieur, dans ce qu'il va entendre, il va entendre deux choses. C'est vrai, je ne devrais pas peut-être. C'est vrai, ça fait peur. Et l'autre côté, c'est quoi? C'est j'aimerais tellement. Donc, si en plus, dans la référence qu'on croit de lui ou d'elle, c'est non, non, mais tu es trop fragile, là, tu n'y arriveras pas. Ou, moi, je ne suis pas sûre que ce soit bon pour toi. Que va faire l'individu, ce jeune ou ce moins jeune? Que va-t-il faire ou que va-t-elle faire? Soit elle va prendre ses peurs en croyant qu'il est vraiment ça ou qu'elle est vraiment ça, ou soit il va avoir la puissance d'entendre quelque chose de différent. Et pour moi, la différence, c'est ce subtil en nous, c'est ce sacré en nous. C'est dire, mais je suis capable, mais si je peux, et pourquoi je n'oserais pas?
J'ai tellement envie de faire. Pourquoi je ne serais que cette personne-là? Je suis bien autre chose. Est-ce que j'ai envie d'oser? C'est le battleur. Donc je vais frapper à la porte, j'y vais. Allez, j'y vais. J'ai plein d'outils. Je sais que j'en ai, mais ceux-là ne sont pas vus comme outils. Donc ces outils-là, eh bien si on ne les voit pas, je vais essayer de les voir vraiment comme on a vu avec voilà, un tel ou une telle. Et je vais oser faire l'expérience. Je dis simplement, et quand je parlais de courage à un moment donné, je dis que c'est une question de courage d'oser. Oser aller contre aussi. Il y a des familles qui sont contre, tu vois, que son enfant, ou bref, que son ami, que son conjoint, ça peut être dans tout domaine. Soit contre, non, tu vas me laisser, c'est pas bon. Ça, c'est de l'égoïsme aussi, c'est pas, tu vois. Bon, bref, on pourrait toucher tellement de tableaux. Eh bien, je dis que quand on est capable, à un moment donné, d'entendre son libre arbitre, mais bien sûr qu'il y en a, il y a différents libres arbitres, mais entendre son cœur, qui n'est pas une naïveté, mais ce pourquoi nous sommes faits, ça c'est le subtil, c'est le sacré, c'est ta pépite qui est en toi. Et quand tu l'entends, tu te dis je vais oser. Et dans ce qui a été vu, l'effet miroir, tu te dis j'ai osé, j'y vais, je fais, allez je prends l'avion, j'y vais. Eh bien, tu vas à ta propre rencontre. Mais si je comprends bien, Christine, donc le tarot va aider la personne finalement à aller vers ses propres aspirations, ça va l'encourager, ça va lui donner un panneau indicateur, tu l'as dit, une direction, qu'elle écoute ou qu'elle n'écoute pas, peu importe. Tout à fait. Le message aura été dit. Ce qui est peut-être différent d'une consultation, peut-être en voyance, où là on va arriver avec une question concrète en disant, par exemple, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, un amoureux, dites-moi quand et où. Toi, c'est pas ce que tu fais. Du tout. Ou si tu viens de voir pour le travail, tiens, est-ce que je vais retrouver un nouveau travail? Quel travail et quand? Ce n'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus subtil. Tout à fait. Mais ça n'enlève pas les questions que tu viens de poser. Je dis simplement que le message majeur englobe tous ces domaines et peut se suffire à lui-même dans quel que soit le temps de consultation que je peux avoir. Mais la personne que nous sommes, que vous êtes, à bien comprendre, a besoin de détails, de matière. Sinon, quelque part, il n'a pas confiance. Je peux t'assurer qu'un message majeur se suffit à lui-même. Et le message majeur, est-ce qu'il peut changer, est-ce qu'il peut évoluer ou est-ce qu'il reste sensiblement le même? Sur l'instant T, il ne peut pas changer. Alors attends, tu vois. Alors, je vais reprendre. Tu vois, je vais faire ça. Voilà, au hasard, hein. Ça allait mélanger. On a tiré 4 cartes. Voilà, on a tiré 4 cartes. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire comme ça. Au hasard, je fais le message majeur. Tu veux qu'on prenne quelqu'un que tu connais, que moi je ne connais pas, et on va regarder son message majeur? Ah, très bien, on a qu'à faire ça. Ok, donc il faut que je pense à une personne, je te donne son prénom? Tu me donnes son prénom. Ok, Chloé. Alors, on va regarder Chloé, on va regarder pour Chloé quel serait son message majeur. Bien évidemment, quand on regarde pour une personne qui n'est pas présente, on n'est pas intrusif dans son intime. Attention, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. Ah non, c'est pas du tout ça. On regarde pour Chloé quel serait son message majeur dans le plus grand respect que j'ai pour cette personne, même si je ne la connais pas, d'accord? Puisque en plus c'est une aide, c'est pas être intrusif sur une intimité. D'ailleurs, dans ma façon de travailler, il n'y aura jamais de curiosité. Ce n'est pas possible, même si on va avec certaines et beaucoup de personnes dans une intimité, parce qu'il y a une telle confiance au fur et à mesure qu'il y a des confidences qui bien évidemment, une fois que tout est fermé, ça reste jamais ça. Et puis si je devais faire autrement, je ne pourrais plus travailler parce que je peux t'assurer, je pense qu'on me fermerait les portes et ils auraient raison. Ah mais c'est clair. Et puis je pourrais plus me regarder dans le miroir. Même plus la peine. C'est important. Il y a quand même une déontologie qui est très importante chez toi, qu'on retrouve malheureusement pas chez tout le monde, mais on sait qu'aujourd'hui, le métier de tarologue, d'ailleurs tu nous expliqueras un peu tout à l'heure comment tu es perçu quand tu dis que tu es tarologue, mais il n'y a pas de code de travail pour les tarologues, il n'y a pas un manuel d'explication, on est bien d'accord, donc la déontologie finalement, c'est toi-même qui te la fixe. Tu as raison. Soit tu l'as en toi, tu la développes, tu la découvres, tu vois. Je pense que les deux y sont, tu la découvres, il y a déjà une éducation de base, c'est évident. Et puis tu as raison, oui, je ne peux pas dire autrement dans ce que tu dis, je ne peux pas répondre non, je dis que c'est vrai que ma façon de faire et d'être ne peut pas se faire s'il n'y a pas cette déontologie, s'il n'y a pas ce respect, s'il n'y a pas cette éthique. Et je dirais que je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'école de tarot, parce qu'elle n'est pas reconnue. Ben non. Autant l'astro, tu en auras quelque part, autant la numérologie. Aussi, mais pourquoi? Parce que c'est pris dans ce que je peux en comprendre, et chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais c'est pas grave. D'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui me met en place publique,
Au contraire, je suis très discrète. D'ailleurs, tu vois, par mon site, et ça ne m'empêche pas de travailler. Parce que justement, je dirais ce côté, de la tarologie, il n'y a pas d'école. Je pense que la seule école qu'il puisse y avoir, si elle est faite noblement, eh bien, effectivement, c'est une rencontre qui t'apprend, qui te fait découvrir qu'il y a quelque chose et que celui qui cerne qu'il y a quelque chose de sacré, toujours sans prétention, hein, de sacré, de noble, qui est un peu la pierre brute et carrément la pierre brute, tu sais, pierre brute, pierre taillée, pierre ciselée. Bah, quand t'es jeune, t'es carrément brute, hein, tu vois, même 36 ans, t'es carrément brute. Hein. J'en ai 57, bientôt 58. Donc voilà, mais je veux dire, quelle que soit l'approche, on est toujours le jeune, le battleur, tu vois. Mais si cette personne découvre que, eh bien, ton école, si on peut appeler ce mot école, je n'aime pas ce terme. Cet apprentissage, oui, merci. Voilà, cette approche, s'apprivoiser à. Eh bien, je dirais que selon ce qui se passe en toi, et peut-être que ce que tu as en toi vient de loin, je vais oser le dire, même s'il y a des oreilles qui ne veulent pas l'entendre, mais il faut quand même l'entendre. Si on a un unique en nous, je pense que nous ne sommes pas qu'une... Je vais aller plus loin. Aujourd'hui, je vais oser. je pense que nous ne sommes pas... Oui, nous sommes de la naissance nos parents et merci à eux. En tout cas, dans les parents bienveillants, je ne parle pas des autres. De la naissance à aujourd'hui, oui, mais je pense que nous ne sommes pas qu'une identité de nos parents. Je pense que nous avons déjà notre oui, merci, et on a tous une ressemblance physique, psychologique à un parent, c'est évident. Mais je pense majoritairement, c'est d'aller à notre propre rencontre. Qui sommes-nous vraiment en dehors de cette éducation, en dehors de ce que l'on croit que nous sommes? Et voilà, et ce que nous sommes, je pense que c'est cet unique. Et c'est cet unique qu'on m'a fait travailler, découvrir d'abord, apprivoiser, découvrir, travailler. Et pourquoi travailler? Quand je me suis mise au travail, c'est parce que ça me parlait tellement. C'est que j'avais envie. Donc les années, quand on va dire 4 ans, on va dire ouais c'est beaucoup ou pas, sachant que je travaille toujours. Hein. J'estime que ma vie ne suffirait pas. Par rapport à ceux que pour moi j'estime très très l'ancien, quoi. C'est incroyable. Mais je dis simplement que... Tu es toujours en vie aujourd'hui? Malheureusement non. Malheureusement non. Mais j'oserais dire qu'il n'y a pas que lui en tant qu'ancien dans ma vie. Non, certainement pas. Et ce n'est pas un nombre, c'est un nombre très restreint. Ils ne sont pas nombreux. Hein. S'ils le sont, je ne les ai pas découverts. Je les ai découverts ou ils ne m'ont découvert. C'est plutôt eux qui m'ont découvert, parce que je n'aurais pas eu la capacité de les découvrir. Mais je dirais qu'en tout cas, il y en a un autre qui est toujours en vie et qui est tellement cher à mon cœur que c'est un ancien. Et comment tu peux expliquer alors, Christine, qu'il y a des dérives? Je pense que c'est la facilité qui provoque les dérives, c'est l'envie, c'est le côté envieux, c'est la matière, c'est l'argent, c'est le non-respect de l'être humain. C'est parce que quand on n'est pas en dérive et qu'on est dans le respect, on ne peut pas toucher ça. C'est pour ça que il faut rester humble, il ne faut pas avoir justement cette impression, parce qu'on peut avoir cette impression d'être admiré par justement les personnes qui viennent nous consulter, par les personnes qui sont autour de nous. Alors des fois c'est l'effet inverse. J'imagine qu'on a vu peut-être te montrer que ce que tu faisais c'était pas un métier, ou alors que c'était un petit peu mystique tout ça. Et à côté de ça, tu peux avoir des personnes qui sont presque aussi envieuses de toi, de dire tiens, elle a un don, un pouvoir entre guillemets que j'aimerais aussi posséder. Alors ce qui est étonnant et étrange, c'est que c'est très très étrange, c'est que dans ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me critiquait. C'est plutôt des gens silencieux qui ne se permettent pas de me dire quelque chose. Et que quand je le propose ou quand il arrive, parce que je ne parle jamais de mon travail à l'extérieur, je suis très 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 discrète. Il faut vraiment qu'on pose la question pour dire que je suis tarologue. Et quand je dis que je suis tarologue, c'est une curiosité qui se met dans les yeux. et ma façon d'en parler, si j'en parle, soit j'en parlerai très peu, j'irai très vite sur le sujet, parce que je sais que là, c'est pas la peine. Voilà, ou soit là, je vais aller plus loin, et selon qui j'ai en face, comme je te le disais au départ, eh bien, et quand je dis qui j'ai en face, je ne me mets pas en supérieur, hein, certainement pas. Mais selon qui j'ai en face, j'oserais dire dans le don des langues, le fameux don des langues, savoir parler selon qui tu es en face,
Le don des langues, pour moi, c'est de décrypter justement jusqu'où tu peux aller si on te pose la question de ce que tu fais. Eh bien, je vais sentir si la personne peut recevoir quelque chose et si oui, de quelle façon. Si elle ne le peut pas, ça ira très très vite. Je n'irai pas plus loin. Et voilà. Mais je n'ai jamais été confrontée, on ne m'a jamais confrontée à des choses difficiles. Jamais. Je pense que j'ai une petite étoile qui me protège. Et quand je dis petite, elle est plus grande que ça. Mais en tout cas, en même temps, tu me connaîtrais. Je ne suis pas quelqu'un qui me laisse faire. Ma famille le sait, et pas que. Et que si à un moment donné, je dirais que si je ne me laisse pas faire, c'est si on touche au sacré que je travaille. D'accord. C'est pas moi que je défendrai, c'est je défendrai ce que l'on m'a donné dans les mains, précieusement. Donc ça, je vais le défendre. Et ça, on touche pas. Et je dis, chacun fait ce qu'il veut, mais laissez-moi faire ce que moi j'ai besoin de faire. Et je ne vous critique pas, je ne vous dis rien, je ne vous demande rien. Mais par contre, si c'est pour la critique, ça ne sert à rien. Donc si c'est pour critiquer, restez pour ce que vous êtes. Et moi, je continue, sachant que je n'embête personne. En tout cas, je ne pense pas. Donc voilà. Alors, on remélange les cartes. On remélange les cartes. On pose la question. Mais oui, tu vois. Trouver des messages majeurs. C'est ça, c'est le message majeur. Tu as raison. Et le message de majeur. Chloé. Voilà, le message majeur de Chloé. Alors, je ne connais pas cette personne, mais je vais regarder. Toi, la connaissant, tu vas me dire si ça te parle ou pas. D'accord. Quel est le message majeur de Chloé aujourd'hui? Donc, je vais mélanger là, et je vais ressortir un petit cheveu, c'est normal. Hein. Je suis une femme sur les cartes. Et je vais dire quel est le message majeur de cette personne? Que devrait-elle entendre aujourd'hui? Et majeur, c'est perso, professionnel, sentimental, familial. Ça engendre vraiment tout, tu vois. Donc, on va prendre 4 lames. Alors, si je regarde la partie du passé, dans un tirage en 4, je suis dans le travail horizontal. La lame de gauche, c'est la lame, c'est d'où vient cette personne et vers où va-t-elle. Tu vois, c'est la même chose que la rota, mais c'est clac, on la réduit pas, j'aime pas ce mot. Mais on va aller à l'essentiel. Merci Julie, on va aller à l'essentiel. Mais c'est la même chose. Donc, la lame de gauche, le passé jusqu'à ce jour, c'est le jugement. Le jugement, ce sont des anges, hein, c'est pas la justice d'en bas. Et sa devise, c'est je me souviens. Pourquoi je me souviens? Parce que c'est une lame qui vient de loin. La lame du jugement, si on la découvre vraiment et on veut la connaître, en elle, elle a le passé, présent, avenir. Pourquoi? Parce que ces anges d'en haut savent exactement à quel moment nous arrivons, le temps que nous devons être et faire, et le temps où on repart. Oui. Cette lame est absolument prodigieuse. C'est une mémoire qui vient de très loin. Tu vois, ce n'est pas que la naissance. Donc, je reviens. Donc, le passé, je me souviens, c'est la mémoire, c'est quelque chose qui vient de loin. Mais c'est le passé. Elle est signée du passé. Donc, si tu me parles, Chloé, c'est ça, hein? Oui. Hein? De Chloé, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir, je dirais, quand je dis qui peut, attention, parce que le passé a plusieurs figures selon qui nous sommes. Ça peut être une éthique aussi, le passé. Ce sont des valeurs. C'est quelque chose qui est, je ne fais pas les choses sans les faire, sans mon éthique à moi, quelle qu'elle soit, d'accord? Mais je dirais que c'est quelqu'un qui est quand même quelque part emberlificoté au passé. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ma verticalité, j'ai le monde avec la papesse. Le monde dans la verticalité qui est la fondamentale. Le monde, ça veut dire, mais ouvre tes barrières, tes frontières. Arrête de rester dans un passé. Va, ose, fais. Et si on voit de quelle façon, je vais le dire comme ça, mais c'est encore plus fin, par la papesse, ça veut dire, mais si tu as besoin d'être réconforté pour être apprivoisé, pour toucher ce monde, quel qu'il soit, eh bien peut-être qu'il faut que tu te poses à regarder la vie peut-être autrement, à la lire, à l'étudier, à la former. Forme-toi peut-être à quelque chose. Et dans l'avenir, dans l'horizontalité, nous avons la tempérance. La tempérance, c'est la famille, comme je te disais tout à l'heure. C'est un côté cocoon. C'est comme si je te disais, il faudrait qu'elle se sente, qu'elle aille chercher un équilibre pour que le passé et ce qu'elle a envie de vivre deviennent un équilibre. De façon à ce qu'elle rassemble autant la famille, autant ce qu'elle recherche, autant ce qu'elle... Pourquoi je te dis ça? C'est parce que l'avenir, tu vois, elle est en mouvement permanent, l'avenir. C'est voilà ce que tu devrais faire. Tu es libre d'entendre ou pas. Mais en attendant, pratiquement parlant, tu peux le faire. Tu peux donner, équilibrer les choses pour que ce soit plus confort pour toi. Mais je pense que Chloé est quelque part dans un passé qui la bloque quelque part. Et elle devrait
casser les barrières et oser se dire mais je peux le faire. Et je pense qu'il y a un féminin en elle qu'elle n'ose peut-être pas voir aujourd'hui, développer, et elle est plus dans l'imaginaire que le fait de faire et d'être dans l'action. Et elle serait beaucoup plus, si elle prenait en compte la verticalité du monde, 4 femmes. La papesse, une femme. La tempérance, une femme. C'est féminin tout ça. Je pense qu'elle a une histoire sur son féminin qui aurait besoin d'être à la limite. C'est une image, hein, mais prends l'avion demain et va ailleurs, quoi. Voyage, fais quelque chose. Fais quelque chose, bouge ton jeu. Ça, c'est une image pratique matérielle. Si je prends quelque chose de beaucoup plus fin, je dirais, mais pourquoi ne crois-tu pas suffisamment en toi dans ce féminin? Pourquoi ne vas-tu pas rechercher quelque chose? Tu as plein de palettes, tu as plein de cordes à ton arc. Si tu as besoin d'étudier quelque chose parce que ça te conforte, vas-y, fais-le. Et tu verras que la suite sera beaucoup plus rassurante. Va chercher l'équilibre de chaque chose et ne sois pas que dans un passé ou que dans la projection de l'avenir. En gros, je lui dirais, il y a plein de choses à ouvrir, plein de choses à découvrir. Je dirais quelque part, elle est encore peut-être trop jeune pour avoir confiance. Et pour qu'elle puisse avoir confiance, il faut qu'elle ose vivre des choses. Mais qu'elle arrête de se mettre des carcans. Il faut qu'elle se fasse confiance. C'est plus un effet miroir par rapport. Est-ce que ça t'a parlé ou pas du tout? Ça me parle complètement. Tu l'as retrouvé dedans? Je l'ai retrouvé dedans. Et donc pendant que tu lisais les cartes et que tu arrivais à les associer, parce qu'en fait le plus difficile je pense c'est quand même de comprendre ce qu'elles veulent dire quand tu les associes, est-ce que tu as des images qui te viennent, des mots? Est-ce que tu entends des mots? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est tout ça à la fois. Ah oui, donc... C'est-à-dire que c'est un voyage, ces lames me font voyager dans ce qu'il faut que je comprenne, dans ce qu'il faut que je voie et dans ce qu'il faut que j'entende pour la personne. C'est pour ça que je dis c'est un voyage subtil. Mais c'est un voyage qui n'est pas, qui est bien au-delà. C'est pour ça que je te dis, je ne peux pas travailler toute seule. Comment puis-je me permettre de dire que je peux travailler toute seule? C'est un ensemble. Et c'est pour ça que je te disais aussi au départ, si ça s'arrête, ça s'arrête. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. C'est pour ça que je pars du principe qu'aujourd'hui je travaille, demain je ne sais pas. Parce que ça ne dépend pas que de moi. Sinon après... Et tu serais profondément malheureuse si demain tout devait s'arrêter, parce que ça vit en toi. Oui, je serais profondément malheureuse, mais j'essaierai de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Peut-être qu'il faut que je fasse vraiment une pause. Tu vois là, on était à Nantes depuis plus de 15 ans. Et là, nous sommes en campagne. Mais c'est un intermédiaire. C'est un intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sans faire de tirage, car je fais très très peu de tirage pour moi, je ne dois pas en faire plus de 3 dans l'année, tu vois. Ah oui, pourquoi? Non. Je ne vais pas te dire et oser te dire que j'en ai pas besoin. Mais quelque part, je ne pense pas en avoir besoin. D'accord. Si vraiment il y a des carrefours, car je suis signée du carrefour, des choses qui sont vraiment à... Là, je vais ouvrir. Je dis, bon, attends, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas fait là? Mais ça doit être 3 fois dans l'année. Parce que quand je te dis que c'est en moi, c'est en moi. T'as pas besoin. En fait, tu n'as pas besoin d'un support. Non. Mais en même temps, ce support, j'en ai besoin quand même, parce qu'il est tellement... j'ai besoin de l'avoir avec moi quand même. Donc finalement, ça te rassure? Peut-être. Peut-être. Oui, parce que peut-être que si ça... Oui, ça doit me rassurer, c'est évident. C'est vrai que je ne me verrai pas. Parce que finalement, tu pourrais, si je comprends bien. Oui. oui. Mais je l'aime tellement que j'ai pas envie de m'en séparer. Voilà. J'ai besoin d'être avec lui. Parce que c'est comme si je touchais vraiment, c'est comme si j'étais vraiment directement avec ceux et celles qui m'accompagnent depuis beaucoup et toujours. C'est avec eux. Et donc là, 15 ans passés à Nantes et aujourd'hui la campagne, isolée presque? Oui, parce que j'en ai eu besoin et je ne suis pas toute seule. J'ai mon conjoint, mon mari que j'aime ô combien, mon compagnon, voilà. Et donc je ne suis pas toute seule, je ne décide pas toute seule, mais on est très ensemble et très, comment dire... liés? Oui, complètement. On est très ensemble, voilà. Fusionnel. Complémentaire aussi, attention. Oui, il n'y a pas que fusionnel. Mais on se comprend. Ouais, vu ton caractère, oui. J'aime bien. J'adore. Bon, t'as vu qu'il y avait quand même, hein. Non, c'est pas un monde de bisounours, hein. Non, j'aime la vie, je l'aime tellement que... Voilà. voilà. Donc oui, aujourd'hui, c'est la campagne depuis une petite année et demie.
à peine. Et je pense que ça ne va pas tarder à être ailleurs. Ah oui, 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 je suis quelqu'un qui bouge pas mal. Hein. Quand je dis 15 ans à Nantes, j'ai bougé dans Nantes. Hein. Mais bien avant aussi, hein. J'étais pas forcément. Mais oui, oui, il y a d'autres ailleurs qui nous attendent. Et pourquoi cette campagne aujourd'hui? Un besoin de se ressourcer, un besoin de... C'est pour ça que quand tu disais, tu sais, le fait que si ça s'arrêtait, tu serais malheureuse. Oui, mais j'essaierai de comprendre. Je pense il faudrait que je comprenne pourquoi. Donc il y a quelque chose que je n'aurais pas entendu. Soit j'aurais trop travaillé. Quand je dis trop, c'est pas de la quantité, hein, attention. Hein. Mais trop et pas assez pris de temps pour se poser. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, bien sûr que ça ne s'arrête pas, mais, euh, mais un besoin d'être plus avec la nature que la ville en elle-même. Et je suis très heureuse où je suis pour l'instant. Mais je sais que ça ne va pas durer. J'aimante d'autres ailleurs déjà. Est-ce que vous avez entre vous, voyants, voyantes, médiums, tarologues, justement pas des congrès, Non. non, vous vous retrouvez pas? Est-ce que tu as des amis voilà, qui Alors sont... je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais moi je ne participe pas à ça. D'accord. Je suis très sauvage. Mais ça se fait. Bien sûr que ça se fait certainement. Oui, 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 ça se fait. Oui, oui, oui. Je suis pas quelqu'un de... Je suis quelqu'un de sauvage. Quand je dis sauvage, Tu ne veux pas appartenir je ne vais à une pas... case. Non, jamais. C'est pour ça que tu ne me verras jamais dans un congrès de voyantes, de voyance, de tarologue. Peut-être qu'il faudrait que je m'y mette. Peut-être qu'aujourd'hui, mon histoire est ailleurs. Enfin, peut-être qu'il y a des choses à évoluer. Tu le sentirais. Et peut-être, je pense, oui. Mais je ne veux pas me fermer à ça, attention. Hein. Je ne veux pas me fermer, mais je ne crois pas que ce soit mon histoire. Je ne crois pas que ce soit celle-là. Est-ce que tu peux faire une rota pour des jeunes enfants? Non, Non. majeur minimum. Pourquoi? Parce que je pense que le trop jeune est dans l'instinct. Il est tout innocent. Et lui amener déjà un champ des possibles alors qu'il n'a pas vécu un minimum, ce serait une erreur pour moi. Il faut vraiment que ce jeune soit adulte et vraiment, je l'entends et j'adore avoir cette clientèle de jeunes, je l'adore. Parce que je me dis, mais c'est ça l'avenir de demain, ce sont nos jeunes d'aujourd'hui. Et comme tu es toi, je veux dire, moi je vois Julie qui est jeune, qui est belle comme le jour, c'est évident. Et tu sais que je ne suis pas quelqu'un qui caresse dans le sens du poil. Hein. Donc si je te le dis, c'est que je le pense et je le vis. Avec toute cette puissance que tu as, je dirais les jeunes que vous êtes aujourd'hui, quand ils ont l'envie de comprendre les choses, qui sont donc majeurs et adultes, pour devenir ces adultes de demain. Je trouve que c'est une pépite. C'est une pépite. Et là, c'est un travail encore différent de l'adulte que je suis, des gens qui ont le même âge et les plus vieux. Bien sûr que s'ils sont aussi beaux, mais ce n'est pas la même beauté, c'est pas le même parcours parce qu'il y a cette jeunesse, il y a ce travail. Et toi, tu as déjà vécu beaucoup de choses. Mais je dirais simplement que dans cette jeunesse, il y a vraiment donc majeur, minimum. Mais oui, j'ai cette clientèle de jeunes, mais qui a une envie de comprendre, de chercher. Et en plus, vous êtes dans une génération où c'est de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Donc, ça me fait travailler. Je me dis, cette jeunesse nous dépasse, commence à nous dépasser. Mais je dis, quand je dis ça, je vais dire, vous êtes plus percutant que nous étions plus jeunes. C'est pas la même génération. Bon, on a accès à plus d'informations. Oui. Donc c'est normal, ça va plus vite. Mais c'est par hasard que vous soyez né aussi dans cette génération. Tout ça, ça se comprend. Tout ça, ça s'entend. Et je pense que quand on l'entend comme ça, chaque être n'est pas là par hasard. Je ne crois pas au hasard. Il y en a plein qui y croient, mais moi je n'y crois pas. Alors tu voulais qu'on fasse une rota, on va peut-être la faire. Hein. Ouais, rota. Tu me dis, hein. Oui, carrément. Tu veux pas manger un petit bout, un petit gâteau? Oh, non, c'est gentil, merci. Je vais finir mon thé, ça. Le fait qu'il soit froid maintenant. Parce qu'on parle beaucoup, je parle beaucoup. Oui, mais c'est hyper intéressant. Alors... Donc là, on part sur une personne imaginaire, passé, présent, avenir sur la rota. Donc 22 maisons fixes, 22 lames mobiles. Donc la question, que dois-je voir chez cette personne imaginaire? Parce que c'est vraiment, c'est un exemple de voir comment ce tarot fonctionne. En tout cas, comment je le pratique. Donc première projection, je regarde son état d'être, son état d'esprit plus exactement, corps, âme, esprit, l'instinct, le cœur, la tête. Donc si je regarde cette signature, je me dis que si la personne arrive dans son état d'esprit avec la tour foudroyée, c'est quelqu'un ce n'est pas simple. Je vais oser dire, il y a déjà des blessures de vie, c'est évident. Parce que son démarrage démarre déjà avec quelque chose de difficile à vivre.
Ce n'est pas simple. Et par contre, quand je vois le plexus du cœur, l'état du cœur, la papesse, c'est incroyable cette différence. Avoir la papesse, c'est quelqu'un qui a énormément de cœur, qui est capable, malgré des blessures, qui est capable de rebondir et d'être là pour chacun. Ça, c'est un état général, on est bien d'accord. Je te parle de général, je te parle forcément. Hein. Donc, dans cette généralité, pour en tout cas en faire une lecture pour l'instant, c'est vraiment quelqu'un qui a du cœur et qui a besoin d'accompagner l'autre et d'orienter et qui est aimé aussi parce que la papesse, c'est quelqu'un qu'on a besoin de voir, de frapper à la porte pour avoir conseil et qui est capable d'écouter chacun, chacune. Donc, quand on voit une forme de violence de départ par la tour foudroyée et arriver avec la papesse, tu te dis waouh, c'est quelqu'un qui a du cœur. Est-ce qu'elle pourrait travailler dans le soin, par exemple? Oui, elle pourrait. Oui, la papesse pourrait. C'est une lame qui pourrait. Celles qui sont le plus par rapport aux soins, elle en fait partie, mais l'apothéose du soin, c'est la tempérance. D'accord. D'accord. Et si je prends forcément, comme on disait, corps, âme, esprit, si je prends le corps, l'instinct, c'est une personne qui ne part pas en vrille, qui tient vraiment, tu vois. L'impératrice, c'est une puissance de maîtrise. D'accord. Elle maintient tout ce dont elle a en elle, tous ses projets, ses envies, ses besoins. Ce n'est pas fait. Elle a une histoire personnelle, elle la garde en elle. D'ailleurs, si elle la garde trop, ça peut être négatif dans ses projets futurs. Mais ça dépend ce qu'elle doit garder et ce qu'elle ne doit pas garder. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'effectivement, quand je regarde la rota, clac, qu'est-ce que je vois à côté? Juste le pendu. Le pendu dans le pendu. Dans sa maison. Donc tu ça. vois, regarde, c'est incroyable parce que quand je te dis que ce tarot parle, même si c'est une personne imaginaire, on fait un cours, on va le dire comme ça. Et bien là, tu te dis, waouh, la personne doit faire absolument, le pendu étant dans sa maison. Alors quand on a une lame dans sa maison, c'est majeur. C'est au-dessus de toutes les autres. C'est vraiment une réponse. S'il y en a deux réponses majeures, trois réponses majeures. Plus on en a, plus c'est rare quand même. Mais ça arrive. D'accord? Donc je dis simplement que si la seule lame qui est chez elle, dans ce que l'on découvre ici, est le pendu, waouh! Et quand je dis waouh, ça ne veut pas dire catastrophe. Par contre, on sait que le pendu est la lame la plus difficile du tarot. Mais ce n'est pas parce qu'elle est la plus difficile que c'est une mauvaise lame. Parce qu'on a dit au départ qu'elle a aussi sa beauté. Mais c'est quoi sa beauté? C'est sa puissance de retournement, de lâcher prise. Pourquoi? Parce que le pendu est ficelé des pieds au cou. Il n'y a que la tête pour essayer de comprendre dans un étau, un carcan. Tu vois, l'étouffement, c'est vraiment l'étouffement, le pendu. D'accord? Mais pourquoi a-t-il la tête en bas? C'est simplement pour que ses yeux soient rivés vers le ciel et entendent. Tu vas rester combien de temps comme ça? Tu ne veux vraiment pas lâcher prise? Ou alors après ça dépend des personnes, de leur vécu. Il y en a qui sont dans quelque chose de dur. Mais c'est vraiment, je dirais, il faut absolument se sortir de là. Il faut absolument avoir confiance en autre chose, en une autre visibilité. Tu vois? Parce que le pendu étant chez lui, ça va être très dur pour la personne. Ça va être très dur dans le sens où on n'a pas l'amoureux dans le pendu. Pas la même histoire, l'amoureux dans le pendu. L'amoureux dans le pendu, c'est quelqu'un qui peut... allez, va vers où ton cœur te guide, en gros, et lâche prise, vas-y, et allez, tu restes pas dans cette maison trop longtemps. Surtout pas d'ailleurs, le pendu ne reste pas. Il va partout. C'est clair. Pardon, l'amoureux va partout. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir une impératrice dans l'instinct, et si on reprend d'abord le passé de cette personne, c'est quelqu'un qui est solide malgré les épreuves. Mais il y a une autre lecture. Celle-là est plus difficile à comprendre et à entendre surtout. C'est que comme je travaille l'unique, je ne travaille pas que l'identité de la naissance à aujourd'hui. L'unique, c'est aussi une histoire, une naissance bien avant. C'est comme si je te disais, je pense qu'on a tous un contrat. Tu l'as entendu déjà? On a tous un contrat qui vient de loin. Et dans ce contrat, on descend, naissance, ok. Est-ce que l'on a envie un jour de se dire quelque chose qui... C'est même pas une envie, c'est... Je dirais qu'à un moment donné, il y a peut-être des possibilités de se reprendre ce contrat et de dire ce pourquoi nous sommes faits. Quelle que soit la forme, la façon, ou jamais, c'est pas grave. Le tout, c'est son histoire personnelle. Donc je dis simplement que si je regarde le passé, premier tirage, première fois surtout, je me dis ok, c'est comme un signe en astro.
ton signe du zodiaque que tu as, ton ascendant, c'est la même chose. C'est pas la même lecture, c'est un autre alphabet, mais c'est le même principe. D'accord. De quelle signature serait-elle, cette femme ou cet homme? Eh bien, c'est quelqu'un qui a effectivement un parcours du combattant. Ça ne va pas être simple, mais qui a une capacité. Parce que quand tu as des lames, un premier tirage sur une identité du passé, on parle de tes clés. Donc, ce ne sont pas des lames qui vont te dire il faut parcours du combattant tout le temps. Ouais. Non. Par contre, si c'est voilà la suite, etc., bon là, effectivement, ça a dû être difficile parce qu'il a fallu relever les manches. C'est pas ça. Si on a la tour foudroyée dans l'état d'esprit pour, je dirais, un état de, je sais pas si je peux dire naissance, mais je pense que tu as compris, ça veut vraiment dire que c'est quelqu'un qui est capable de reconstruire beaucoup de choses de nouveau, d'être confronté à des choses nouvelles très souvent dans sa vie. Donc elle a la clé pour remettre en état. Hop, passer des marches. Et selon l'état de l'être que c'est, la personne. Si c'est une personne qui n'est que instinct, alors, même dans l'instinct, tu as un corps, âme, esprit. Tu vois, ça met du temps. Hein. Donc, tu ne peux pas faire un tirage en 10 minutes. C'est minimum 1 heure. Et moi, je peux passer un après-midi avec une personne. Donc, tu vois. Et c'est vrai, c'est tellement ça que, voilà. Donc, je dirais simplement pour revenir et ne pas être un labyrinthe, parce qu'au départ, ça peut paraître très labyrinthe, je dis simplement que si cette personne a cette clé-là, il ne faut pas que je me perde parce qu'il y a tellement de choses à dire. Il faut que je revienne. Il faut que je revienne. Parce que là, comme c'est une personne imaginaire, t'as rien qui te vient. Ben, c'est pas simple. C'est-à-dire que là, je fais plus sur le cours que je donnerai quand je les donne, tu vois, parce que sinon, c'est pas possible. Ben oui, hein. ouais. Donc, je prends toujours une personne, bon, voilà, on va dire une personne imaginaire. Si cette personne en a, elle arrive comme ça, comment? Tu vois, il faut bien avoir un support. Bah oui, sinon, c'est pas possible. ouais. Et il ne faut pas prendre quelqu'un du groupe que nous sommes parce que c'est rentrer dans l'intime et la personne, il faut la respecter. Sauf si elle demande oh, tu peux faire un tirage pour moi? Bon, bah là, c'est différent. D'accord? Ok? Donc, où en étais-je? Tellement de choses. Donc, tu disais que cette partie-là, qui est cette personne, donne les clés. Alors, les seules clés de la partie du passé, c'est esprit, âme, corps. Corps, âme, esprit. C'est l'identité un peu de ton signe et de ton ascendant. Donc, c'est quelqu'un qui sera percutante, qui sera capable de relever des défis, parce qu'elle a une puissance d'analyse par la tour foudroyée, d'accord? Sur le plan du cœur, alors, il y a tellement de choses à dire que... Sur le plan du cœur, c'est quelqu'un qui est signé vraiment de l'écoute, d'accord? D'aimer l'autre et de conseiller l'autre, donc très bien. Et l'impératrice sur le plan du corps, l'instinct, c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment de belles racines, en tout cas qui est bien ancré, tu vois, qui retient, qui ne fait pas les choses. Mais comme c'est une clé, c'est quelqu'un qui est capable d'attendre pour ressortir demain. Tu vois, des projets, c'est quelqu'un en projet, c'est quelqu'un qui a plein de choses à faire, puisque c'est une clé. D'accord. Okay. Et alors, tu nous as dit tout à l'heure que le pendu était dans sa maison, et que c'était important de prendre en compte toutes les lames qui rentraient dans leur maison, parce que c'était le message qui était au-dessus. Oui. C'est-à-dire que c'est une signature, c'est-à-dire que tu vois, là j'ai le pendu chez lui, donc j'ai une vision, j'ai une loupe qui me dit, oui, ça c'est une loupe. Ça veut dire que ça, c'est un élément majeur. Ça veut dire que l'histoire pour elle ou pour lui, la priorité ce sera de lâcher prise, de lâcher des vieux schémas. Comme elle arrive, tu vois là, je dis comme elle arrive. Si elle arrive avec l'impératrice. Donc un peu en gestation de projet alors. C'est ça. Mais c'est pas que. Ça peut être aussi quelque chose qu'elle n'a pas lâché, qu'elle garde en elle depuis longtemps. Un vieux schéma, un vieux carcan où elle se sent toujours une petite fille ou un petit garçon de 10 ans. Donc là, si tu restes avec ce passé-là, il ne t'amènera pas à vivre ton avenir. Donc s'il y a le pendu chez lui, mais c'est évident qu'il y a quelque chose à lâcher sur son passé. Pourquoi? Parce que l'impératrice est signée de la mémoire. Si tu remontes la roue du Thoth, impératrice jugement, signée de la mémoire. Donc, si c'est signé de la mémoire, c'est quelque chose qui vient de loin. Donc, ça ne peut pas être quelque chose d'aujourd'hui. Tu vois, c'est pas possible. Donc là, ça veut dire que si je regarde comme ça, je fais un ensemble de toutes mes lames. La lame du pendu est chez elle. Je dis, ok, c'est quelqu'un qui a un parcours du combattant. Elle a du cœur. C'est quelqu'un qui est solide également, mais qui retient quelque chose depuis trop longtemps.
Pourquoi? Parce que le pendu est chez lui juste à côté en parallèle. Impératrice, pendu. Le pendu étant chez lui, ça veut dire il est temps et c'est le moment et c'est maintenant de lâcher prise de toutes ses peurs. Et ce qui est intéressant, c'est la suite. Parce que la suite, c'est quoi? C'est voilà ce qui se présente à toi et surtout, voilà comment on te conseille de le faire. Parce que là, si je comprends bien, elle a quelque chose à lâcher. Donc, la suite, c'est de lâcher prise, donc, avec le pendu. Ouais, c'est pas simple, hein, parce qu'il est chez lui, donc c'est difficile. Ça veut dire d'accepter. Limite, tu sais, tu as des personnes où serait même important d'aller jusqu'à faire une thérapie. Parce que seule, elle ne pourra pas le faire. Il faut qu'elle soit accompagnée. Oui. Parce que là, chez lui, soit accompagnée d'être en qui elle a confiance et oser se faire accompagner. Pourquoi oser? Parce que si elle arrive avec la tour foudroyée, c'est que c'est quelqu'un qui se méfie de tout. Parce que difficile, le parcours. Donc, il ne donne pas sa confiance comme ça. L'impératrice ne donne pas sa confiance comme ça. Elle tient le truc. Elle tient, quel que soit ce qu'elle puisse avoir vécu et être à ce jour, elle ne lâche pas. Donc, si le pendu arrive dans sa maison, ça veut dire que sur le plan d'en face, de ceux et celles qui l'accompagnent depuis toujours, est en train de lui renvoyer un miroir pour dire « Tu n'as pas d'autre choix que de lâcher ce qui t'empêche d'avancer. » Tu as su mettre en place. Parce que quand je vois le passé comme ça, avec la lame de la justice qui suit, la fortune, je fais exprès de le dire pour qu'on entende. Après la tour foudroyée, il y a la justice. Waouh, c'est quelqu'un qui a dû décider et de dire fortement, ça suffit. Parce que la justice dans la maison de la papesse, c'est quelqu'un qui décide de dire à haute voix, c'est une image, mais c'est ça, maintenant ça suffit. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qui m'apparaît quand je vois ça? Je dis ok, elle a l'impératrice à l'intérieur, elle est signée l'impératrice de naissance, et elle a elle a la roue de fortune dans la maison de l'impératrice. Donc c'est quelqu'un qui a compris que maintenant ça suffit, et maintenant je vais démultiplier intérieurement, je vais poser les choses. Pourquoi? Parce que le pape, c'est quelqu'un qui les pose. C'est-à-dire que la conquête de sa vie par le pape dans la maison de l'empereur, ça veut dire maintenant je vais à ma propre conquête, mais c'est moi qui décide. Parce que le pape, c'est une autorité. On ne lui pose pas de questions parce qu'il a une connaissance. Mais une connaissance de quoi par rapport à cette personne? Une connaissance du parcours qu'elle a vécu. Et elle a la capacité et la puissance de se dire maintenant ça suffit, c'est moi qui vais prendre mes rênes en main. Donc quand tu vois quelqu'un comme ça, tu te dis waouh, parcours du combattant, capable de décider. Elle a en elle plein de choses qu'elle peut mettre en place, elle les décide, elle les met, mais elle les met dans la conquête de sa vie. Mais elle sait où elle veut aller, mais en même temps elle se met des barrières, elle ne veut pas tout toucher, tout voir, parce qu'elle se protège. Le pape dans on a dit puissance et fragilité, dans une fragilité excessive, c'est comme ça et pas autrement, tu vois. Mais elle en a besoin, ou lui il en a besoin, pourquoi? Parce que s'il ne le fait pas, il se fait bouffer, il ne veut pas retourner là-dedans. Donc qu'est-ce qu'il fait après? Après tu as un équilibre qui se met en place parce que la tempérance tombe dans la maison du pape. Et la tempérance dans la maison du pape, c'est pas être autoritaire, c'est pas avoir l'autorité, c'est un équilibre de là où je suis, je sais où je vais. Pourquoi? Parce que la maison du pape, c'est la maison de l'idéal de vie. S'il y a la tempérance, c'est qu'elle a connu quelque chose qui s'est posé, qui lui a permis de souffler et d'être plus à se remettre sur pied, tu vois, corps, âme, esprit. Donc, elle apprivoise la vie sur le plan amoureux, en plus de sa naissance, à bien comprendre. Elle a cette papesse, donc elle est autant à l'écoute, mais surtout elle donne conseil. Et on vient la voir. J'ai pas le pendu dans l'amoureux, tu vois. Et qu'est-ce qui se suit de tout ça? Eh bien, il y a la lune dans le chariot parce que c'est quelqu'un de fragile sur quoi? Sur la direction. La lune n'est pas une fragilité, on est bien d'accord. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas voir en direct. C'est pas le soleil. Donc la lune dans la maison du chariot, c'est je continue ma route, mais j'y vais sans me montrer forcément. J'y vais au fur et à mesure, je vais là. Pourquoi? Parce que le chariot, c'est 4 directions. Donc, elle va quand même y aller, mais pas forcément en frontal. Parce qu'elle a toujours cette chose intérieure qui, j'ai réussi à mettre une force en moi, j'ai réussi à faire ci, mais j'ai toujours, oui, d'accord, là, je vais voir, peut-être, je vais voir, je ne sais pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est quelqu'un qui a un besoin de communiquer. Pourquoi? Parce que l'amoureux dans la lame de la justice, c'est le plan, si tu regardes le tarot, en tout cas l'arrow du top plus exactement, plexus de la communication. Justice diable, c'est la communication. C'est le relationnel à l'extérieur, intérieur aussi, mais plus extérieur. D'accord? Et bien évidemment, c'est aussi la réponse d'une justice. Si on est en divorce, vente de maison, des choses qui ne vont pas, c'est aussi le plexus de la justice, forcément. Mais je dirais que cette personne-là, c'est quelqu'un qui est à l'aise et qui a un besoin d'expression. Donc j'aurai un ensemble de vécu de ce que la personne peut vivre
d'abord ce qui est inscrit dans ce qu'elle va vivre. Et dans ce qui est inscrit, surtout, c'est voilà ce que tu devrais faire avec ce qui est inscrit. Si tu ne fais que ce qui est inscrit et pas oser prendre ce que l'on te conseille de mettre en place, tu ne vivras pas autant ce qu'il faudrait vivre. On n'est pas sur l'avenir de ce qu'elle va faire, mais plutôt le conseil qu'on lui donne de faire pour arriver justement au reste, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait l'entendre et le vivre. Par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont inscrites dans ce qu'elle va vivre. Parce que si elle dit non, tout ça, j'en veux pas, ça ne se fera pas, il y a quand même une teinte, une racine qui va être là. D'accord. Parce que regarde, si je regarde, mai, juin pour la personne a le pendu chez elle. Ça ne démarre pas en souplesse. Ça a demandé beaucoup d'efforts à la personne. Si elle suit un soleil et un empereur dans ce mois de mai et juin, parce que le temps a été défini comme ça, parce qu'il faut toujours définir, ça ne veut pas dire non plus « Ah, mais tout va bien, ça va être génial ». Mais. Si moi je vois ça, je vais dire à la personne « Votre mois de mai, votre mois de juin », parce que ça c'est la première lecture. Donc ça existe. Ça c'est posé, ça c'est fait. Donc, attention au mois de mai, ça va être très compliqué. Ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut entendre qu'il va falloir lâcher des choses et ne pas les subir. Alors Christine, on a présenté une partie de la rota parce que visuellement c'est peut-être compliqué pour ceux qui nous écoutent de se représenter cette fameuse rota avec les arcanes, pas les arcanes, ouais, n'importe on peut quoi. dire aussi, mais là on va dire les lames et les... Voilà, les lames et les maisons fixes. Les maisons fixes et les lames. Donc on fera une partie plutôt, on refera une rota mais en vidéo pour que tu nous réexpliques, tu nous montres, qu'on puisse voir ton jeu. Ouais. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient justement maîtriser ce fameux tarot, que lire, aller faire son apprentissage dans les livres, c'est bien, mais que c'est réducteur par rapport à ce que toi, tu peux ressentir de chaque lame. Ouais. Je pense que le support, effectivement, c'est la lecture, que celui ou celle qui a mis comment étudier la tarologie. Mais si effectivement on ne le pratique pas, on ne le fait pas vivre. Donc je pense qu'effectivement s'apprivoiser, le faire vivre, c'est pour ça que je donne aussi des cours. Pour ceux et celles qui ont envie de le vivre aussi pratiquement. Et je pense qu'à partir de là, on sait si ça nous parle ou pas. Et ça permet aussi de pouvoir associer. Parce que moi, c'est ce qui me fascine, c'est quand je te vois lire les cartes. On peut dire lire. Oui. Quand je te vois lire les cartes et que tu arrives à les lire en les associant et en te dégageant complètement du dessin. Parce qu'en fait, finalement, le dessin importe peu, je dirais. C'est un support, c'est un tremplin. C'est un tremplin à ce qui doit être vu et que la personne doit entendre. C'est pour ça que c'est un voyage permanent. Donc, on comprend mieux les 4 ans d'apprentissage avant de se lancer. Tu vois oui. Mais oui, c'est ça. Et après, ça ne veut pas dire que j'étais pas fébrile. Dire oh là là, c'est tout à fait normal. Mais là, maintenant, ça va mieux quand même. Heureusement que je peux quand même voir, naviguer avec, en tout cas. Et tu as plus de consultants hommes ou femmes ? Les deux. Les deux ? Ouais, les deux. Oui. Et ce qui est génial, c'est que... Alors, j'ai quand même plus de femmes que d'hommes, mais j'ai beaucoup d'hommes. Et c'est génial. D'un point de vue métier, si on regarde le profil CSP, tu vois, leur catégorie socio-professionnelle, tu as quel type de client ? Oh là là. Alors là, c'est vraiment... Alors, on ne voit rien de prétentieux, mais j'ai autant la personne comme moi, classique, basique, de notre vie de tous les jours, de la maman, tu vois. C'est toi, t'es classique, basique. Non, mais je veux dire, tu vois, je veux dire de la maman, voilà, tout simplement, quoi. Nous sommes tous des gens normaux, mais dans ce normal, il y a effectivement dans les professions, et j'ai effectivement, je dirais, avocat, médecin, ça c'est clair, psychologue, c'est ça qui est génial, et quand, ça fait des années, mais quand j'ai eu, c'était une femme qui était psychologue, qui est venue, qui avait vu effectivement mon site. Pourquoi elle avait vu mon site ? Parce qu'elle était venue de la part d'une amie. Et quand on s'est appelé, qu'elle m'a appelée, elle ne m'a pas dit qu'elle était psychologue. Elle ne me l'a dit qu'à la fin. Et c'est vrai que dans ce travail qu'on a fait ensemble, je dis, vous êtes très, très... Il y a quelque chose dans une perception de psychologie, etc., très forte. Et c'est marrant parce que ce qui était génial, et c'était ma première, on va dire, que j'ai trouvé ça fabuleux, c'est qu'une psychologue ose venir voir une tarologue. Ah oui. Et là, c'est là où tu vois que certaines personnes, je vais dire ça comme ça, sont capables de voir leur profession et la vie en général comme quoi les deux existent.
et qu'on peut se faire accompagner sans être psychologue et avoir fait des études de psy, parce que ce n'est pas de la psychologie. C'est une analyse profonde, affinée, ça c'est sûr, sur une façon de travailler et de voir les choses. Mais je dirais que ça m'a beaucoup émue de voir au final qu'elle était psychologue. Et on est déjà d'ailleurs toujours ensemble. Et ce qui est génial, c'est son constat de dire, bah, ce n'est pas parce que je suis psychologue que je ne suis pas en désert au fond de moi-même je ne vais pas dire peur, mais perdue, plus que peur. Et j'ai besoin, car c'est pas que je crois, parce que ce ne sont pas les mots qu'elle a entamés, mais par contre, parce que j'ai besoin, car je sens en moi, même si j'aime pas ce mot sentir, mais je sens en moi qu'il y a quelque chose qui me parle et qu'il faudrait quand même que je frappe à la porte. Et donc elle est venue, on a fait, etc. Donc oui, c'était très intéressant. Et j'ai même reçu, et s'ils entendent ce podcast un jour, je ne sais pas, euh, je dirais qu'ils se reconnaîtront. J'ai même reçu un couple qui était juge. L'homme et la femme étaient juges. Ils le sont toujours. Hein. Et est-ce que justement ça t'est déjà arrivé d'annuler une séance parce que Ouais. ce matin-là t'allais pas bien et que tu t'es dit j'aurais pas l'énergie pour retransmettre Oui, ça m'est arrivé. Très rarement, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que je me suis dit, je vais pas être à la hauteur. Je le sens pas. Il y a un truc parce qui que va ton pas. état en fait physique et mental compte. Bien sûr qu'il compte. C'est majeur, c'est majeur. Je dirais même que c'est la priorité. Pour respecter l'autre, il faut être bien dans ta tête, dans ton corps et pas donner quelqu'un de malade en face ou quelqu'un qui est à moitié ce qu'elle pourrait faire ou ce qu'il pourrait faire. C'est un non-sens pour moi. Tu vois. Donc, bien sûr, ça m'est arrivé très rarement, mais ça m'est arrivé de me dire, que ce soit la veille, voire l'avant-veille, de me dire, ah, pourtant j'ai une éthique. Hein. Enfin, je veux dire, en tout cas, si on me pose un rendez-vous, je pose un rendez-vous. Mais si à un moment donné, je ne me sens pas bien, il y a un truc qui ne passe pas, je ne dis pas que c'est la personne qui ne passe pas. C'est moi qui ne sera pas en capacité de travailler pour elle. Eh bien, je vais oser prendre le téléphone en disant, je suis désolée, mais là, je ne vais pas pouvoir. J'ai quelque chose de personnel, je ne peux pas. Je ne vais pas raconter ma vie. Oui. Et puis l'autre n'a pas besoin de ça. Mais voilà, ça c'est privé. Et les seules fois où j'ai pu le faire, car cela m'est arrivé, c'est pour des problèmes de santé ou personnels, où là tu ne peux rien faire que d'arrêter le jour même le jour même, et dire je suis désolée, mais là il faut que je parte. Ah oui. Ah oui. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était quelque chose de terrible. Et ça, forcément, si ma famille l'entend, ma belle famille surtout l'entend, sensiblement vont le comprendre. J'ai perdu mon beau-père il y a quelques années, que j'aimais ô combien. Et je crois vraiment que c'était réciproque. Voilà. Et j'étais en plein travail dans mon bureau, la personne, et je me rappelle, j'avais 1 heure et demie de travail avec elle. Et je sais que jamais mon mari m'appelle pendant mon travail, parce qu'il sait que la journée, de toute façon, non. Il faut vraiment, même mes enfants, mais ils savent, même si mes enfants ne savent pas, je ne vais pas leur dire quand je... Non, mais ils savent quand je ne réponds pas que c'est pas possible. Donc voilà. Donc je ne réponds jamais quand je travaille. Je mets mon téléphone, je le mets pas toujours en mode avion, je le baisse au maximum, voilà. Et ce jour-là, oui, mon mari m'appelle. J'entends la vibration, je continue. 2 fois. Je vois Jean-Paul, je vois le nom parce que mon portable était ouvert comme ça, donc je vois mon homme, mon homme, qui m'appelle donc, et voilà, 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, je me suis excusée auprès de la personne, je dis je suis désolée. Il se trouve que là, c'est mon mari qui m'appelle. Mais si mon mari m'appelle 3 fois, sachant ce que je fais, respecte tellement mon travail, qu'il ne le ferait pas s'il n'y avait pas une urgence. La personne, bien évidemment, c'était un homme, a complètement compris, a dit allez-y, je vous en prie. J'ai pris le téléphone et mon beau-père était en train de mourir. Mais mon beau-père était à 300 km d'ici. Donc, moi je travaillais, en plus c'était le soir, c'était ma dernière consultation. Et là, mon mari me disant ne t'inquiète pas si tu ne peux pas venir, ne t'inquiète pas, mais moi je vais devoir partir. Et je lui dis surtout attends-moi. Donc, à partir de là, j'ai dit à la personne, je suis désolée, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais nous avons fait 1 heure ensemble. Je reviendrai vers vous pour vous donner, pas vous faire payer ce que je vous dois. Et ce sera fait, et ça a été fait. Et plus même. Et je dirai simplement, et là je dois partir. Et je suis partie. Et la suite
Et d'ailleurs, mon beau-père est décédé. On a pu le voir, mon mari et moi. Et il est décédé juste le lendemain matin. C'est ça, au petit matin, car il a attendu ses autres enfants. Et il est parti. C'était fabuleux, c'était merveilleux, le fait qu'il attende son autre fils et sa fille. Et il est parti. Donc tu vois, s'il y a effectivement des événements aussi particuliers, oui, j'arrête ma consultation, mais ça ne m'est arrivé qu'une fois en 15 ans. Et les fois où je les ai arrêtés, où je n'ai pas pris la consultation, où j'ai reporté la consultation, ça m'est arrivé, c'est quand vraiment je suis malade, ou qu'un de mes enfants, quelqu'un de très proche a un problème où je ne peux pas changer. C'est soit un décès malheureusement, soit quelque chose de très compliqué au niveau maladie. C'est tout. Et dans toutes ces années, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé. C'est la vie. Et est-ce que ça s'est déjà arrivé en consultation? Par exemple, admettons, cette personne imaginaire dont on vient de faire la rota te dise, bah non, je me retrouve pas du tout dans ce que vous dites, je vois pas de quoi vous voulez parler, je comprends pas. Alors, ça t'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé, mais ça m'est arrivé à la première partie. Parce que d'où elle venait? Oui, le enfin, passé. pas forcément, Pas forcément. mais oui aussi. Je dirais qu'à un moment donné, ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé. Et je pense que heureusement que ça m'arrive parce qu'il faut que je découvre les 22 façons de personnes que je reçois. Si je ne suis pas confrontée au pendu, comment je vais le comprendre? Tu vois? Il faut comprendre les 22 en soi. Donc oui, ça m'est arrivé que quelques personnes, même si elles sont rares, mais elles ont été présentes, me disent, là par contre, parce que je pose toujours la question quand je termine mon travail, quand je dis je termine ma rota, tout ça, est-ce que cela vous parle ou pas? Si ça ne vous parle pas, vous me le dites. Surtout parce qu'effectivement, je peux me tromper, mais dites-moi si ça vous parle ou pas. Est-ce que l'on fait le voyage ensemble ou il y a quelque chose qui s'arrête? Et ça m'est arrivé d'entendre, là par contre, j'arrive pas, non, je comprends pas. Je dis, d'accord, je vais, à ce moment-là, si vous êtes d'accord, je vais travailler autrement pour vous. Pour pouvoir entendre ce qui est dit. Maintenant, ce qui est dit, peut-être que je me suis trompée et je l'accepte. Et heureusement que je l'accepte. Mais si vous voulez, on va travailler autrement, d'une autre façon. Et là, j'accompagne la personne à dire, regardez, et je fais mes tirages en 4, où je suis plus accentuée sur l'avenir, parce que l'avenir va me renvoyer forcément le passé. Et ce qui est absolument génial, c'est que ces personnes qui effectivement m'ont dit un jour, dans ces moments-là, je n'arrive pas, je ne comprends pas, je ne me reconnais pas. Eh bien, quand j'ai continué mon travail, eh bien, je peux t'assurer qu'elles se sont toutes dit, et tous dit à un moment donné, oh, c'est pas possible. Mais c'est vrai, j'avais pas vu tellement s'y occuper. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a parfois on se cache en fait. Tout à fait. On ne veut pas voir que l'on puisse être ça ou que l'on a été ça. Et ce qui est génial, c'est que dans tout ce travail, c'est pour ça que je continue à le faire, c'est qu'il y a des choses qui se passent tellement étonnantes. Et ça, je parle vraiment de la vision que l'on me donne, qui fait qu'à un moment donné, je ne peux pas le préparer, c'est. Mais à un moment donné, je vais dire quelque chose que jamais j'aurais pu imaginer. Mais ça peut aller très loin parce qu'il m'est arrivé d'avoir une personne dans son affect tellement, tellement fragile, de voir comme ça, de dire, je vais me permettre de vous poser la question. C'est très délicat pour moi de vous la poser car ça ne peut ne pas être ça et je peux me tromper. Mais je crois comprendre que vous avez perdu votre mari et que malheureusement celui-ci s'est suicidé. Et tu as la personne en face qui se met sur l'arrière de sa chaise. Et là, je sais qu'on est ensemble. Et là, elle se dévoile. Elle se dit, mais comment vous savez? Je dis, je ne le sais pas, je le découvre. Et je pense comprendre cette ultime fragilité que vous avez en vous. Et elle dit, mon mari s'est suicidé et en plus, mes enfants l'ont découvert. Et c'est ce qui l'a empêché de pouvoir renaître parce qu'elle se culpabilisait non seulement de un suicide terrible, et que ses enfants l'aient vu avant elle. Donc là, c'est carrément... Mais pourquoi à un moment donné, je me permets ça? Parce que je sais qu'il faut qu'elle l'entende. Il va falloir apprendre à se relever, à pleurer. Ça, vous le savez malheureusement, et c'est pas le savoir, c'est vous l'êtes déjà en pleurs. Mais à se réconcilier avec la vie, car il y a des choses qui vous attendent, et arriver à faire corps et faire que ce passé ne vous détruise pas par rapport à l'avenir avec la culpabilité. C'est ça que je travaille, tu vois. Et bien dans toutes ces consultations, il y a de nombreuses
choses qui se passent comme ça. Donc la personne, elle ne peut pas ne pas avoir confiance après. Bien sûr. Et donc je pense que là-haut, il me donne de quoi donner confiance à l'autre, des choses qui arrivent. Et quand elles voient que dans l'avenir, qu'elles peuvent faire telle et telle chose, car ça se propose, et qu'elles aient le courage de le faire, elles reviennent en disant que ce soit un métier ou autre, de dire oh, mais heureusement que j'ai osé, j'ai fait, parce que maintenant je rayonne. Mais Christine, est-ce qu'on peut dire aussi peut-être que tu es une femme comme les autres, même si tu possèdes voilà, ce don développé en toi. Ah, bien sûr, je suis comme les autres. Et ça veut dire que tu traverses toi aussi tes moments de doute, tu traverses toi aussi des moments de déprime, tu traverses toi aussi tous ces moments-là, mais peut-être que la force du tarot te permet d'avoir une résilience peut-être plus active que certaines personnes qui se laisseraient peut-être abattre plus facilement. Oui. Bah écoute, je trouve que tu as les mots parce que c'est vrai. Alors te dire que, effectivement, tu sais, quand je suis avec quelqu'un en travail, si on parle de ça, je dis toujours, vous savez, je n'échappe pas à la règle. C'est pas parce que je fais du tarot que je n'ai pas mes souffrances, mes doutes. C'est évident. Et je pense que si je n'avais pas ça, je me prendrais pour tu vois, pour un, tu sais, quand on dit maître, j'ai horreur de tout ça. C'est pas possible, tu vois. Donc, non, 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 j'ai au contraire, et je dirais même que je suis quelqu'un de très sensible. Je pense que si mes enfants entendent, ils le seront, mon mari aussi. Je pense que je suis aussi... Alors, c'est difficile de se définir soi-même, mais aussi forte, combattante que fragile. Et je pense que faire un travail comme ça, il faut l'être. Parce que sinon, voilà, c'est que de la mécanique et c'est pas du tout mon histoire. Ça me parlerait pas et c'est pas possible. Mais oui, j'ai mes fragilités, j'ai mes sensibilités. La seule différence, c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe avec cet outil depuis tellement longtemps, en tout cas pour moi, c'est de nombreuses années, m'aide à comprendre. Mais il y a des moments où je sais pas que j'ai pas envie de comprendre, c'est que je n'ai pas la puissance intérieure de pouvoir le comprendre. Parce que je suis dans mes pleurs, je comprends pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ce qui est très étrange, c'est que dans un même temps, je le comprends. Et je me dis, tu vois par exemple, s'il arrive quelque chose à un de mes enfants, c'est même pas pensable. Mes belles filles que j'aime, c'est pas pensable. Euh, mais c'est normal, c'est l'humain, c'est la maman. Euh, mais s'il arrive, et c'est arrivé, des choses pas simples, forcément mon instinct, mon corps, voilà, mon intérieur est complètement anéanti. Parce que ma douleur, c'est vraiment une douleur, et je ne suis pas la seule, forcément, forcément. Euh, voilà, beaucoup de choses tombent et s'effondrent. Mais tout de suite, c'est se dire, ok, c'est d'abord l'urgence, de dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire, tac, tac, tac. Mais c'est aussi le respect dans un même temps de dire, chacun étant unique et différent, le chemin de l'un n'est pas le chemin de l'autre. Et c'est d'accepter ça. Et je pense que c'est ça qui est difficile. C'est de dire comment peut-on, à un moment donné, alors je suis, et nous sommes très protégés parce qu'il n'y a pas de catastrophe, mais je dirais simplement, enfin je vais le dire comme ça, mais je dirais simplement que, eh bien oui, ces aléas de la vie qui sont plus ou moins forts font que j'ai mes moments de déprime, forcément, et quand je dis déprime, c'est pas une dépression, mais de solitude intense. Parce que je dois absolument comprendre. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc tu vois, ça peut paraître complètement un paradoxe parce que le tarot n'amène pas cela. Mais oui, mais je suis aussi comme ça. Je n'aurais jamais travaillé ce tarot s'il n'y avait pas une réalité, s'il n'y avait pas une compréhension des choses, s'il n'y avait pas une structure. Si c'est une envolée de moineaux, ce n'est même pas la peine. Et j'aime les oiseaux. S'il n'y a pas de racine, ce n'est pas la peine. La racine et les racines me permettent de m'envoler, à bien comprendre, d'entendre parce que je sais où je suis souchée, je sais d'où ça vient, je sais que ce n'est pas n'importe quoi, je sais qu'il y a des racines, aussi nobles soient-elles, et ô combien. Donc ces racines me touchent tellement que c'est pas l'histoire d'y croire, c'est qu'elles sont tellement empreintes, je pense aussi de mon histoire, qu'elles ont réveillé des choses à partir d'un certain âge, et que j'ai osé aller et comprendre et aller voir ce qui se passait. Et au fur et à mesure, j'ai eu confiance car beaucoup de choses, sans une quantité, mais certaines choses me sont arrivées dans une voyance, dans une vision plus exactement, qui m'a été permise de voir, qui m'a permise d'être encore plus en confiance, mais d'être aussi comme ça. Et me dire, mon Dieu, c'est encore plus beau que ce que je ne pouvais imaginer.
Donc quand on voit des choses comme ça dans sa vie, C'est une sorte de lâcher prise. je ne sais pas si on peut dire de lâcher prise, parce que ça ne m'est pas arrivé que quand il y a des moments difficiles, mais je pense que le difficile aide à toucher le sacré. Je pense que si on a une vie, mais c'est ce que je pense, c'est pas forcément une vérité, en tout cas c'est la mienne. Je pense que si nous n'avons pas je dirais comment dire, de parcours dans notre vie où il y a à un moment donné une confrontation à la difficulté, à quelque chose de difficile, une épreuve, merci, on ne peut pas savoir qui nous sommes vraiment. Quand tout va bien, tu prends quelqu'un où tout va bien tout le temps, tout le temps, tout le temps, même si je me dis c'est quelque chose qui ne va pas. C'est pas pour qu'il ait du mal, pas du tout, mais bon, en tout cas, on va prendre de quelqu'un qui a, si on voit la matière, par exemple, toujours une opulence, etc. Et tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je me dis, ok, mais je ne suis pas convaincue que cela va aider la personne à savoir l'essentiel et à comprendre ce pourquoi il est fait. Je pense que l'opulence, à un moment donné, où la matière peut, et pour moi très certainement, enlever l'essentiel à entendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de matière. Mon Dieu, mais oui qu'il en faut. Je pense qu'une forme de confrontation est importante pour comprendre plus la vie, la respecter surtout. Mais je pense que certaines traversées du désert aident à sentir et à trouver l'essentiel. Après, libre arbitre. On a envie, on n'a pas envie. On a envie de ne pas penser à ça dans sa vie. Je dirais l'horizontalité nous suffit. Eh bien, si c'est ce que la personne aime, qu'elle le vive. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu refuses de répondre? Oui, la mort par exemple. Je ne dirais pas, et ça ne veut pas dire que je ne vois pas. Ah, donc tu peux voir par exemple dans un tirage le décès de quelqu'un? Enfin, je veux dire, Oui. de ton consultant, c'est comme ça qu'on dit? Oui, mais je n'ai pas voulu travailler dedans pour le développer. Tu vois, ça m'est arrivé. Alors bien sûr, il n'y a aucun nom qui sort d'ici, mais je dirais que c'est pas que je fuis ça. Déjà, ça va te paraître paradoxal. Oui, j'ai une partie de moi qui a peur de la mort. C'est évident. Alors que tu navigues en permanence avec le subtil. Oui, c'est pour ça que tu vois, c'est mon côté cartésienne, racine. Et en même temps, j'ai une autre partie où j'ai pas peur. C'est les deux, tu vois, ce sont les deux. Et je pense que c'est ce qui m'aide à être dans cette forme de réalité et d'être toujours dans ce que nous sommes et dans ce qu'il faut entendre de ce qui serait à faire. Donc, je ne veux pas travailler je ne suis pas là pour faire certainement pas peur, parce que il m'est arrivé d'entendre. Alors surtout, par contre, moi, je ne veux pas entendre ça, je ne veux pas entendre de maladie, de mort et machin. Je dis, mais je ne travaille pas là-dessus. Et je dis bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être visibles, mais jusqu'où la personne peut entendre. Tu vois, il y a des niveaux de réponse. Donc tu veux dire qu'en fait, lors d'une consultation face à ta rota, il y a des informations capitales qui peuvent apparaître à tes yeux, qui te sautent aux yeux, maladie, mort, etc. Mais tu es capable de saisir ce que peut entendre ou ne peut pas entendre ton consultant, et donc en fonction de ça, tu diras, donc la mort j'ai compris jamais, mais par contre, maladie, c'est quelque chose que tu peux éventuellement évoquer sans dire vous allez être malade, mais attention, il y aura peut-être quelque chose. Tout à fait. Ça sera amené comme ça. Et en plus, j'estime que je n'ai pas la science infuse et je suis encore moins médecin. Donc je suis très prudente avec la santé. Et je pense qu'il faut justement, c'est tellement... Pourquoi? Parce que déjà, je suis pas médecin. Par contre, dire qu'il n'y a pas une réponse médicale, ce serait faux. Non, il y a des réponses. Mais le plus important dans la réponse, pour moi, c'est l'espoir. Car j'estime que ce n'est pas... Alors, je vais peut-être, si un médecin ou des médecins, et je reçois des médecins, je peux t'assurer. Et je dis merci parce donc que ça... Ils ne sont pas si cartésiens que ça. Non, alors. Il y en a, il y a de tout. Tout est dans tout. Il y a des médecins qui ne sont pas du tout pour ça et des médecins qui sont pour ça, qui entendent. Et ça, c'est magique. C'est magique. Donc voilà, donc je dis simplement, alors attends que je ne perde pas mon fil par rapport à... Qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Tu voulais me dire par exemple si dans ta rota tu voyais par exemple une maladie? Oui, l'espoir. L'espoir. Voilà. Pourquoi? Parce que, alors, l'espoir pour moi est fondamental. Parce que je ne suis pas médecin, c'est clair. Et comment je pourrais te dire ça? Dire qu'il n'y ait pas quelque chose qui se présente sur la santé, ce serait faux. Au contraire, il y a quelque chose qui se présente. Par contre, l'espoir est important parce que de mon côté, j'estime que ce n'est pas un médecin. Mais un médecin peut dire, vous en avez pour 6 mois. Déjà, le fait de dire ça, et je peux t'assurer que j'ai déjà entendu ça, pas par rapport à moi, mais par rapport à quelqu'un de proche, c'est catastrophique.
Parce que selon le mental où il en est, on ne peut pas dire à quelqu'un, même si, ok, c'est un médecin, c'est pas parce qu'il y a la blouse blanche qu'on doit dire vous en avez pour 6 mois. Est-ce que cette personne est capable de voir en face qui est là ou qui est là? Donc je dis simplement que nous ne sommes peut-être pas médecins, je ne le suis pas, mais s'il y avait quelque chose de visible sous mes yeux, qui effectivement amène quelque chose qui n'est pas simple dans les mois qui viennent, voire peut-être un final, pour bien autre chose, mais un final avant tout, eh bien, je reste dans ma vision de voir quel est le champ des possibles, quel est l'espoir, qu'est-ce que la personne peut entendre. Parce qu'elle peut changer la date. Elle peut de 6 mois passer à 6 mois de plus, voire 1 an. Parce que qui décide pour moi du moment où tu pars? C'est pas un médecin. Pour moi, c'est bien au-delà. Certainement pas nous. Donc c'est pour ça que je me dis, et tu vois, demain, si j'étais malade, j'essaierais, je ne dis pas que je réussirais. Si j'avais un médecin en face de moi qui me dise j'en ai pour 6 mois, je ferais un effort pour me dire, c'est ce qu'il dit lui. Ouais. Sur ma mécanique de corps, effectivement, et bien sûr qu'il a raison, sur tout ce qu'il connaît que je ne connais pas. Mais pour moi, il n'y a pas que cette matière-là. Il y a aussi ce que le ciel décide sur le temps, quoi, et sur ce qu'on a à faire. Et il y a des miracles à bien comprendre qui existent, mais c'est quoi le miracle? C'est l'espoir pour moi. Et je pense qu'on a tous, chacun, chacune, son libre arbitre pour dire « Ok, on me donne ça, mais moi j'ai autre chose à faire ». Ce qui est incroyable et ce que j'adore dans mon travail, et toujours c'est pas la prétention, et ça je peux le dire, c'est qu'à chacune de mes consultations a donné, je dirais un espoir, oui, mais je ne l'avais pas vu comme ça. Ça me donne des clés, ça me donne au moins une clé. J'ai envie d'eux. Et après que ce soit que la personne revienne ou ne revienne pas, je sais qu'elle peut en faire quelque chose. En tout cas sur le moment où elle a entendu, parce que je sais que quand on m'appelle, j'ai appris forcément dans tout ce que j'ai dû apprendre et comprendre, qu'à un moment donné, j'ai su que j'étais signée de Carrefour. Ma signature, c'est le Carrefour de vie. Donc, c'est aussi logique quelque part. Qu'on vienne te voir quand on arrive à un carrefour. Oui, et on sait que ce n'est jamais par hasard. Mais je dirais simplement que ce carrefour présente tellement de choses à vivre que l'on n'entend pas en soi parce que, comme je dis, une éducation ou peu importe, ou une non-confiance en soi ne nous donne pas de quoi nous dire on peut le faire, on peut y aller, Eh bien moi je travaille là-dessus parce que je me dis que quel que soit quand tout ça s'arrêtera, parce qu'on a tous effectivement chronos, le temps, ce sablier qui défile, pourquoi nous sommes faits, bon sang? Qu'est-ce qu'on doit faire de sa vie? C'est une question fondamentale pour moi. C'est quoi la vie? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est pas une question de mission, j'aime pas du tout ce mot-là, mais qu'est-ce qu'on a à faire de sa vie, quoi? Donc c'est vrai qu'à un moment donné, je pourrais être très impatiente et aussi très patiente, ça dépend. Est-ce que tu peux comprendre, Christine, que dans les années 80, 90, voire même toujours aujourd'hui, dans certains magazines féminins notamment, le tarot est utilisé dans le développement personnel? Qu'est-ce que tu vois dans le tarot psychologique qui correspond au tarot que toi tu pratiques? Parce que toi tu pratiques pas le tarot psychologique. Non, je ne suis pas psychologue, j'ai jamais fait d'études. Voilà. Non. J'analyse les choses, mais je ne suis pas psychologue. Mais qu'est-ce que tu penses alors de ce tarot psychologique et est-ce que tu approuves l'utilisation du tarot justement dans ce développement personnel? Alors, ce que je dirais, c'est que je pense que c'est important d'avoir différents tarots et différentes fonctions, différentes façons de faire. Parce que je pense que nous sommes tous différents et on a tous besoin de quelque chose. Et je pense que dans ces années-là, il y avait certainement un manque de subtil. Et je pense que quand on est à la recherche du subtil, c'est que c'est indirectement proposé, mais pas ouvertement parce que ça fait peur. Et la masse a peur par rapport à la minorité. Donc je pense qu'il y a des individus qui ont voulu le proposer au niveau dans cette psychologie et si on répond à ça, c'est qu'il y a de la demande. Donc bien sûr je ne suis pas contre, j'ai pas à l'être parce que je pense que chaque tarot peut parler, les voyantes, etc. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il en faut pour tout le monde. Il y a des personnes qui viendront jamais me voir et tant mieux. Autant pour elles que pour moi, parce qu'elles vont perdre du temps, et moi je vais perdre le mien. Ça fait dur quand je dis ça, mais il faut être réaliste. Moi je te dis, si on m'appelle pour amour, gloire et beauté, ça m'est arrivé, très rarement, mais ça m'est arrivé. Et quand je dis amour, gloire et beauté, allez,
c'est pour faire une caricature. Mais oui, ça m'est arrivé, il y a longtemps, mais ça m'est arrivé. Forcément, ça fait partie du tableau. Si les 22 se présentent à toi, tu dois visiter et tu dois vivre les 22. Donc les 22, à un moment donné, tu vas tomber sur quelque chose qui n'est pas du tout ta correspondance. Ça va être le pendu. Tu vas dire, mince, tu décroches, tu entends quelque chose parce que quelqu'un de spontané, je vous ai découvert, machin, vous faites de la voyance. Et je le dis d'une façon qui n'est pas belle, je reprends, c'est pas ça. C'est parce que voilà, j'ai l'image de quand ça s'est passé. Et déjà, quand j'entends, je me dis, c'est pas. Mais j'entends, j'écoute, je vais jusqu'au bout. Ça, c'est clair, je vais jusqu'au bout. Et jusqu'au bout de l'écoute de ce que l'on est en train de me dire. Et si tu veux, si on me dit, bon, je voudrais savoir si je rencontre quelqu'un, parce que moi, ça fait je sais pas combien de temps que je ne suis pas... J'entends, je décèle une souffrance, forcément. Et je dis, par contre, j'entends ce que vous me dites, j'entends que vous êtes en manque et que vous êtes, à la limite, en déroute un peu. Mais par contre, je ne suis pas sûre, voire même convaincue que ce soit moi qui puisse vous aider. Je connais quelqu'un à Nantes qui pourrait, ce qui est totalement vrai, qui est voyante, qui ne travaille pas du tout comme moi. Nous ne sommes pas les mêmes personnes, nous proposons un travail différent, mais je pense que cette personne est plus dans votre correspondance. Donc allez vers elle. Mais avec moi, si je vous explique un petit peu comment je fonctionne, alors j'explique, mais très succinctement là, tu vois, je ne vais pas dans ce que la personne doit entendre si elle vient en consultation. Déjà, je la perds parce que je sens que je la perds. Parce que pour elle, ça va être trop de l'analyse. Ça ne va pas être quelque chose de flash. Moi, je ne suis pas quelqu'un de flash comme ça, direct. C'est pas possible pour moi. Donc il y a une différence fondamentale, même si tu utilises une part de voyance malgré tout. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, il y a une différence fondamentale quand même avec l'association du tarot et de la voyance et que la voyance. Tout à fait. Pour moi, c'est différent. Et donc c'est différent parce que la voyance, en tout cas dans ce que je la comprends, je suis pas voyante, mais je dirais simplement que mais ne pas être voyante ne veut pas dire que tu ne vois pas. C'est ça qui est difficile. Mais on voit tous d'une façon différente, enfin tous dans ce travail-là. Mais ma façon de voir n'est pas la même qu'une voyante. Voilà, mais je ne peux pas parler à la place d'une voyante. Mais le désavantage peut-être, c'est de laisser partir le consultant avec cette obsession de se dire par exemple, dans 6 mois, je vais rencontrer un homme, elle m'a dit qu'il était blond, et donc d'être obsédé par cette rencontre. C'est exactement ça. Et c'est ça qui, moi, me dérange, mais ça ne dérange que moi. Mais forcément, ce qui me dérange, c'est ça. Je me dis, mais que va-t-elle faire cette personne avec ça ? Elle va attendre, si elle rencontre, à bien comprendre l'homme de sa vie, elle va le laisser passer parce que la voyante a vu qu'il y avait cet homme, parce que dans ce qu'elle a reçu, on lui a fait recevoir que ça, et pas forcément l'ensemble. Je ne dis pas que j'ai l'ensemble, certainement pas, mais j'ai un ensemble plus étoffé, je me permets. Ça va paraître très fier, mais soyons fiers de ce que l'on fait. Est-ce que tu as déjà refusé un consultant parce qu'il te semblait qu'il était trop accro et qu'il ne vivait finalement plus sa vie qu'en fonction des messages que tu lui délivrais? Bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire qu'au départ, parce qu'on pourrait dire que pour toi c'est pratique, tu as un consultant qui revient tout le temps. Jamais. Je n'ai pas une clientèle, quand quelqu'un m'appelle et que je fais une consultation, jamais je vais lui dire, vous revenez dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 1 semaine. Déjà 1 semaine, ce sera un non-sens. Comment mettre en pratique ce qui a été vu? Il faut au moins quelques mois. Donc c'est vrai que la clientèle, tu ne te la fais pas, tu n'as pas une clientèle, une belle clientèle, la première année, la deuxième année, la troisième année, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il t'a fallu combien de temps justement pour créer ta clientèle? Oh là là, il m'a bien fallu minimum 6 à 7 ans. Ah oui? Ouais. Ah oui, bien sûr. Donc on peut dire que sur ces 16 années, ça fait que depuis la moitié que tu vis vraiment de... Ouais. D'accord. Ouais. Donc il faut s'accrocher. Oui, il faut s'accrocher, il faut y croire, il faut avoir envie, il faut avoir un homme comme j'ai à mes côtés qui croit en moi, qui m'aime, avec un grand A, et qui me laisse la possibilité de pouvoir le vivre. Parce que si je n'avais pas eu mon compagnon de route, de toujours, si je ne l'avais pas eu, je n'aurais jamais pu faire ça. Mes enfants le savent, jamais. Parce que j'aurais dû... Ou alors, quand je dis jamais, peut-être que j'aurais une autre opportunité. Mais si tu as en plus à devoir travailler à côté pour être vraiment dedans, je pense que ça aurait été encore plus long, plus difficile. Et voilà, donc oui, grâce à lui, j'ai pu le faire. D'ailleurs, je vais sourire, je ne serai jamais riche. C'est pas mon but. C'est peut-être con, hein. C'est peut-être con. Mais il faut un minimum. Quand je dis un minimum, je suis pas contre l'argent, pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, et attention, hein,
c'est un sujet particulier, mais je dirais que je suis protégée de pouvoir vivre comme je le vis. Un grand merci à Christine de m'avoir ouvert ses portes, d'avoir accepté de parler d'elle, de son métier, elle qui est d'habitude si discrète sur son travail. Si le travail de Christine vous parle, vous pouvez consulter son site internet christine-du6ovola.fr. Ce podcast vous est proposé par le Studio F. Pour retrouver l'ensemble des podcasts du Studio F, rendez-vous sur lestudio-du6f.com.